continuer, pasteur Mena. Je pense que si vous êtes en train de faire, d'interagir, et que moi je donne une verset, vous allez me laisser faire ma développement avec le verset. Mais je n'ai pas donné une verset. Le lecteur lit le verset et directement il me pose la question. C'était comme si c'est lui qui a donné le verset. Donc je n'arrive pas à vous comprendre. C'est moi qui a donné le verset. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Comme ça, après, vous pouvez me poser des questions. Mais je ne sais pas pourquoi je vais donner une verset. Vous lisez Mohamed, directement, vous me posez la question. tu veux combien de temps pour aller au bout de tes idées? Non, tu veux combien de temps? C'est pas moi qui va exiger. C'est pas moi qui va exiger. Non, non, je ne sais pas que tu exiges. Je suis le modérateur. Je te demande de combien de temps tu as besoin pour développer. Fils, il a 3 minutes. Fils, il a 3 minutes. Voilà, vas-y, on t'a donné 3 minutes. Vas-y. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin. S'il te plaît, si tu peux me lire le verset, petit Mato, s'il te plaît. Ok. Attends, je mets en grand. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Ok, alhamdulillah, merci beaucoup. J'avais lu ça en arabe. J'ai dit, Inna lazina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abadan ulaika hum sharrul bariya. Et j'avais donné l'explication, c'est Inna lazina kafaru. Ça dit ceux qui ont mieux cru. Ça dit, le pasteur maintenant m'a dit que je n'ai pas bien expliqué tout. C'est pour cela, souvent, d'habitude, il y a beaucoup de frères qui disent que non, la tradition, comment dirais-je, en français, est souvent, comment dirais-je, ironie en fait. Donc quand on dit quelqu'un qui a Alazine Kafarou, c'est ceux qui ont mécru, ils ont refusé de suivre les ordres d'Allah. Wal mushrikoun, c'est qui al mushrikoun? C'est-à-dire ceux qui font des fétiches, des trucs, c'est ce qu'on appelle al mushrikoun en arabe. Quand quelqu'un fait des trucs comme on appelle mushrikoun. Mais vous voyez ici la tradition française, c'est une autre explication. Donc on va aller direct, je vais aller droit dans mon comment dirais-je, dans mes bottes. Moi, j'avais dit ceci, le Coran est clair. Il n'y a pas à faire de tourner dans le Coran, soit disant non, le Coran aime telle personne. Non, si Allah veut te dire quelque chose, te dit ça clairement. Donc ici, dans le verset, nous voyons que ceux qui iront en enfer, c'est ceux qui ont mécrit c'est-à-dire aux ordonnances d'Allah. C'est-à-dire ils ont refusé de croire en Allah. Et Allah dit dans la Surah 5, verset 90, si je ne m'abuse pas, Surah 4, verset 90, si je ne m'abuse pas, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika man yasha. Allah ne pardonnera jamais celui qui le fait l'association. Celui qui le fait l'association. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Donc en dehors de l'association dans l'islam, Allah peut te pardonner s'il veut, s'il ne veut pas, il va te punir. Donc c'est clair ici que si tu fais de l'association en islam, c'est-à-dire al-mushrikoun, tu fais l'association, ou bien tu fais des fétiches et tout. Allah dit que, ça dit, toi, il n'y a pas de pardon avec toi. Toi, c'est l'enfer direct. À moins que tu te repentis, tu vas te repentir. Fils de très haut, tu peux me prendre Surat 7, verset 179. Tu as dit que non, c'est ta question, je vais te répondre. 179. Parce qu'il m'avait posé la question, il m'avait posé la question qu'Allah dit, Oulaïka hum sharrul bariya. C'est eux qui sont le plus des, comment dirais-je, des créatures. Et il me demande donc, ça veut dire que même les kafares, ils le dépassent. Voilà la réponse. 100 000 cas, s'il vous plaît. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Sur la 7, verset 179. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Voilà, Allah dit dans ce verset, Oulaïk kal an'am, balhum adol. Oulaïk, ça dit eux là sont, quand on dit al-an'am en arabe, c'est les animaux, on appelle comme ça. Ça dit Oulaïk kal an'am, qui sont comme des animaux. Et Allah dit balhum adol, ils sont même plus purs que les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont les oreilles. Quand on les parle de Allah, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux pour voir la vérité. Même s'ils voient, ils ne prennent pas. Ils ont le cœur pour voir ça, là, c'est la vérité, pour accepter de croire en Allah. Ils refusent de croire avec le cœur. Donc Allah dit, eux là, ils sont comme des animaux. Les animaux même sont plus mieux que ceux-là. Voilà ma réponse. Que tu m'as répondu, je te comprends. Quand quelqu'un dit qu'un être humain est pire qu'un animal, est-ce que ce sont des paroles d'amour? C'est ça ma question. J'ai bien compris, hein? Allah dit qu'ils sont pires que des animaux. Ils sont pires, c'est des animaux, j'ai compris. Maintenant, je te demande, est-ce que ça,
dire à quelqu'un qu'il est pire qu'un animal, là, est-ce que c'est une parole d'amour? Parce que le sujet est clair. Il faut me répondre. Est-ce que ça, quand toi tu écoutes des paroles comme ça, là, est-ce que c'est des paroles d'amour? Ahmad, répondez s'il vous plaît. Fils de très haut, tu as dit déjà quelque chose qui n'est pas correct. Tu dis quand quelqu'un dit ça, Allah n'est pas quelqu'un, Allah n'est pas notre ami. Bref, là n'est pas le sujet. Évitez les diversions. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Je suis en train de répondre, mais je suis en train de répondre, mon frère. Je suis en train de répondre. Il me dit quelqu'un. Pour moi, Allah n'est pas un homme. Donc quand il me dit quelqu'un, quand il dit quelqu'un, c'est un homme. C'est un exemple illustratif, monsieur. C'est ça, mais les dames, ce n'est pas. C'est moi qui beurre bien sûr. Mohamed, un être peut être désigné comme quelqu'un. Quelqu'un en français se réfère pas à un humain seulement. Non. Tout être qui existe peut être désigné par quelqu'un. Souvent là, les détails comme ça des français là, vous faites semblant comme vous voulez contredire les gens, ça aller dans le débat des français. Il n'y a aucun dictionnaire qui va te dire que quand on dit quelqu'un, c'est-à-dire que ça désigne un être humain. Non. Tu vois, non? Quelqu'un, ça désigne un être. C'est tout. Il peut être humain, il peut être spirituel, il peut être tout ce que tu veux, mais ça désigne simplement un être. Laisse les débats de conjoncture. J'ai dit, est-ce que cette parole-là, c'est une parole d'amour? Cette question, il était posée. Tu es dans les conjonctures, dans grand-mère, tout ça là. Il faut répondre, avancer. Est-ce que ça, c'est une parole d'amour? Je réponds ceci. Moi, je vais toujours répéter la même chose que j'avais dit. Pour nous, Allah, ce n'est pas quelqu'un. On ne peut pas dire à Allah quelqu'un. Pour nous, c'est comme ça. Moi, c'est ma foi. Allah dit ça. Voilà. Donc, laissez-moi continuer. Voilà, parce que maintenant, laisse-moi. Donc, si moi, mon créateur me dit que si tu fais ça, il va te punir. Si tu fais ça, voilà ta récompense. C'est pas la question. C'est pas la question. Je ne parle pas de la punition. J'ai dit, ton créateur dit que tu es pire qu'un animal. Est-ce que c'est une parole d'amour? C'est ma question. Je ne te parle pas de la punition, tu vas aller en enfer. C'est pas ça mon débat. Ton créateur te regarde et dit, toi, tu es pire qu'un animal. Animal même est mieux que toi. Est-ce que c'est une parole d'amour? C'est la question qui était posée. Voilà ma réponse. Il faut prendre Sourate 5, verset 118, s'il vous plaît. Non. Vous répondez d'abord à la question avant qu'on... C'est vous qui me demandez les preuves. Moi, je vous donne les preuves. Vous répondez d'abord. Ça fait 3 sourates là. Mohamed, attends, Alexis, attends. Frère, je vais passer à quelqu'un d'autre. Je ne t'ai pas demandé un verset. Je ne t'ai pas demandé de preuves. J'ai dit, ton créateur te regarde. Il dit que tu es pire qu'un animal. Est-ce que c'est une parole d'amour? Tu peux me dire oui, c'est une parole d'amour. Oui, c'est une parole d'amour. Voilà, oui, c'est une parole d'amour. C'est fini. Faut te muter, j'ai compris. Je prends la parole. Comme un petit matou, même nous les hadiths là, je t'ai demandé des hadiths là pour nous positionner ça. Ok. Pour lire ça, lis le premier, pour lire le 6668. Alors au 6668. Au 68. Voilà, une petite motion, pardonnez. Shalom, petite motion. Shalom, mettez mon grand, pardonnez. Dans le Coran, il est dit que toute la création, ce sont les pieds. De toute la création, ce sont les pieds. Dis-moi quel est le verset et que dit le verset clairement. Il m'a donné le verset. Voici ça. Il a cité le verset. Il a dit, bien, traduction de la dernière partie, ceux-là sont les pires. Il a expliqué. Je pose la question. Est-ce que c'est une parole d'amour selon ce texte? Réponse simplement, soit oui, soit non. Réponse, non. Donc le monsieur qui dit que c'est une parole d'amour, là, c'est faux. C'est pas une parole d'amour, c'est faux. Voilà ça. Merci. Non, ça c'est clair, tout le monde a compris. On va lire ça encore, on va voir ici si c'est l'amour. Petit matou. Il y a une motion, je vais parler à Lévite. Non, on va lire. Non, c'est bon. On va lire. Après, tu vas, dans la réponse, tu vas faire ta motion tout. Petit matou, lis. Voilà, ne nous empêchez pas de lire, on va voir. Sahih Muslim, livre 37, hadith numéro 6668. Abu Dada a rapporté que le Messager d'Allah a dit:
Le jour de la résurrection, certains musulmans auront accumulé autant de péchés qu'une montagne. Et Allah leur pardonnera et placera à leur place les juifs et les chrétiens. Si je ne m'abuse, Abu Raoult a dit, je ne sais pas qui est dans le doute. Abu Dada a dit, je l'ai rapporté à Omar ibn Aziz, qui m'a alors demandé, est-ce ton père qui te l'a rapporté du messager d'Allah? J'ai répondu, oui. Merci. Voilà. Faut lire le 6665 maintenant. Faut lire le 6665. Le 65. Donc nous sommes là pour remplacer les musulmans en enfer. Et laissez, attends, Vali, pardon. 6665. D'après Abu Moussa, le messager d'Allah a dit, le jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, voilà votre salut face au feu de l'enfer. Donc ici, avant l'islam, il y avait plusieurs religions. Il y avait plusieurs religions. Des athées, même d'autres qui croient à plusieurs dieux. Il y avait beaucoup de religions avant l'islam. Ici, pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens qui sont le problème de ce Dieu du Coran? Dans tout le Coran, c'est des deux-là qu'il parle, qui les nomment, jusqu'en enfer. Monsieur Molou d'Italie, mon ami, oui. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu suis? Je vous écoute, je vous écoute. Qu'est-ce Oui, qu'on a oui. fait? Comme tu m'as interpellé là, je voulais aussi dire un mot pardon. Vous savez, moi aussi je suis musulman. Le frère aussi, il est musulman. Donc, on est seulement deux sur ton panel. Tu vois? Oui. Donc, ce que je veux seulement dire, je ne vais pas trop parler. Donc, vraiment, si vraiment, pasteur Mena, tu veux vraiment que ton panel là, parce que s'il n'y a pas de musulmans sur ton panel, je ne vois pas l'importance de lancer le live. Ça, c'est un. De deux, il faut que tu aies des musulmans sur ton panel pour que ton panel là monte même jusqu'à 500 personnes là. Tu comprends, non? S'il n'y a pas de musulmans sur ton panel là, ça ne peut pas monter. Ça, c'est deux. De trois, si le frère, il est seul, parce que moi, je ne parle pas. S'il est seul contre tous ces gens-là, je ne pense pas que c'est logique. Hein. Je vous dis la vérité. Il y a 500 personnes qui vous voient. Si c'est que vous ne cherchez pas à être honnête dans votre chose-là, je ne pense pas que ça peut marcher. Il faut laisser le gars au moins s'exprimer. S'il commence à parler avec toi, fils du très haut parle, l'autre parle, il ne peut rien dire. Non, les gars, ne nous voilons pas la face. Hein. Disons-nous la vérité. Laissez-lui avec une personne, les frères. C'est comment? Une personne sur 4 personnes, mon frère. Laissez-lui avec une personne. Ce gars-là, vous attendez. Ce gars-là, il va vous répondre toutes à vos choses. Les gens même lui voient. Ce n'est pas un gars, c'est un gars intelligent. Laissez-le seulement parler. Mais si vous l'embrouillez là, il ne peut rien dire. Et c'est de là-bas que les gens vont suivre votre panel. Personne ne va venir. Laissez les gens s'exprimer. Mon frère, j'ai compris. Molou. Bon, merci. Attends, d'abord, c'est pas les musulmans qui font que notre panel là. Non, c'est les musulmans, je vous jure. Parce que s'il n'y a pas de musulmans là, ça ne monte pas. On connaît, on voit. C'est quand tu réponds, tu me coupes, non? Quand tu parlais, je me suis tué. Ou bien, quand moi aussi je parle, tu me laisses. Voilà, c'est pas ça. Voilà, donc pour laisser. Ce ne sont pas les musulmans qui font monter nos panels. Et on n'a pas empêché ton frère, tu es tenté de parler, tu es muté. Tu as vu, tu ne peux même pas laisser tranquille. Voilà. Mais tu as déjà chuté, laisse, on va avancer. Laisse tout ça là, on a compris. Il faut lui laisser avec une personne. Il ne faut pas faire des chantages. Il ne faut pas faire des chantages. Vous l'empêchez de parler, c'est pas bon. Il faut te muter. On ne l'a pas empêché. Lui-même, il est là. On ne l'a pas empêché de parler. Il faut te muter. On ne l'a pas empêché de parler. On lui a même proposé, tu veux combien de minutes pour t'exprimer? On lui a même demandé ça ici. Chez les musulmans, on ne peut pas nous demander ça. Nous, on lui a même demandé, tu veux combien de minutes pour t'exprimer? Non. Parce que maintenant, il ne te coupe pas. Hein. Je te le dis, c'est pas passé. C'est une distraction. C'est pas passé. Attends, Ménard, c'est une distraction. C'est une distraction. Attends. Ça va. Non, Si, laissez-moi modérer. Attends, Mouloud, doucement. Oui. Mouloud, Ah. tu sais, Mouloud, on est tous sur TikTok, écoute-moi bien. S'il y a un endroit où quelqu'un qui n'est pas de la même religion que les autres s'exprime, c'est sur les panels chrétiens.
Je te mets au défi de me montrer un panel musulman. Mais comme les musulmans, je n'ai pas dit mieux, hein, comme les musulmans s'expriment sur les panels chrétiens. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, moi je suis en Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans les autres pays. Hein. L'une des raisons pour lesquelles en Côte d'Ivoire, il ne peut jamais avoir de conflit religieux, c'est que dans toutes les familles, la Côte d'Ivoire est tellement mélangée. C'est-à-dire que moi, si tu me convoques par exemple à la gendarmerie pour dire que cet homme déteste les musulmans, c'est pas moi que tu vas voir là-bas. Hein. Dans ma famille, là, dans ma famille, les membres de ma famille qui sont musulmans, c'est eux qui vont aller me défendre au tribunal. Tu comprends? Nous partons sur les panels musulmans. On voit des chrétiens sur les panels musulmans. C'est chez nous ici que vous vous exprimez. Vous essayez même de faire la loi. Vous faites même du chantage. La parole que tu viens de dire là, si un chrétien avait dit ça sur un panel musulman, on l'avait jeté. C'est-à-dire le simple fait qu'un chrétien dise que c'est quand nous on vient chez vous que les vues montent. En même temps, son corps serait expédié automatiquement. C'est la raison pour laquelle... Attends, je vais te dire. Ce que je te dis là, c'est la vérité. On est tous... Moi, fils du Très-Haut là, la première fois où je suis monté sur un panel musulman, moi qui étais calme et tranquille, j'ai parlé à peine 5 minutes. Bonjour, les frères, laissez-moi m'exprimer. Oh, va là-bas, c'est pas ton panel, on m'a jeté comme un malpropre. Ça, c'est un. Deuxièmement, frère, arrêtez un peu le chantage là. Sinon, je vais faire l'expérience tout de suite. Je vais vous dire à vous, les musulmans, descendez. On va continuer le panel sans musulmans et puis tu vas voir les vues. Arrêtez le chantage là. Tu comprends? C'est correct. Voilà. Donc, on va avancer. Il y a une question qui est arrivée nous distraire. Voilà. Je peux parler, s'il vous plaît? Non, c'est bon, c'est bon. Molo, on a compris, on va le laisser parler, on a compris, avançons. Avançons, c'est bon. Voilà les 2 hadiths qu'on a donnés, les 2 hadiths là. Monsieur Mohamed, pourquoi avant les chrétiens, avant l'islam, il y avait beaucoup de religions, il y avait beaucoup de foi. Pourquoi c'est les juifs et les chrétiens qui doivent prendre votre place en enfer? Et c'est quand un chrétien voit ça, un chrétien voit de tels tests, où c'est le chrétien qui va à l'enfer à la place du musulman. Est-ce qu'il peut aimer, est-ce qu'il peut être d'accord avec cette religion? Voici notre preuve. Pourquoi les juifs et les chrétiens? Pourquoi il n'y a pas pourquoi ce n'est pas les bouddhistes? Pourquoi ce n'est pas les bouddhistes qui vont prendre vos places en enfer? Pourquoi ce n'est pas l'hindouisme? Pourquoi ce n'est pas la religion des kémites? Ce n'est pas les athées? Ce n'est pas toutes ces religions qu'on connaît? Pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens? Pourquoi? Faut nous expliquer ça. On te donne 3 minutes d'abord. On ne va pas te couper. Explique-nous. Si tu fais la taquilla, on te ramène. Mahmoud. Parce que déjà, moi, dans mes paroles, il n'y a pas à faire de taquilla, parce que moi, je parle, je donne les versets que tout le monde peut vérifier. Donc, je ne suis pas là pour mentir aux gens ici. Ta question, tu as posé une très bonne question. Pourquoi, ça dit, selon toi, pourquoi toujours c'est les chrétiens et les juifs qui vont prendre la place des musulmans à l'enfer? Si Allah parle, si Allah se focalise sur les chrétiens et les juifs dans le Coran, parce que Allah a été très clair. C'est-à-dire, ceux qui sont des mouchirkoun, eux, les places, tout le monde connaît. C'est pour cela, le verset que j'avais donné, la sourate 98, le verset 6, Allah dit, Inna ladina kafaru, min ahlil kitab, ceux qui ont mécrit, parmi les gens de livre. Allah a bien précisé, min ahlil kitab. Ça veut dire quoi? Parmi les gens de livre, il a ceux qui ont, ça veut dire, le mois où le prophète sallallahu alayhi était venu, il a ceux qui ont accepté, comment dirais-je, la foi. Et ils ont suivi le prophète sallallahu. Donc ceux qui ont mécrit là, c'est d'eux, Allah est en train de parler. Donc si Allah parle toujours des mécris, parce que Allah a fait des révélations à Moïse, à Ibrahim alayhi salam, à Moussa alayhi salam, à Yunus, à tous les prophètes, Allah les a fait des révélations. Donc, il a certains d'entre eux qui ont dit que non, nous c'est Moïse seulement que nous on reconnaît. On ne connaît plus Jésus-Christ. Je pense que c'est les Juifs. Et il a d'autres qui disent non, nous c'est Jésus seulement que nous on reconnaît. Nous on ne connaît pas, comment dirais Mohammed. Donc, c'est ces 2 groupes-là. Je vais donner une verset, s'il te plaît, si quelqu'un peut me lire ça. Je pense que c'est la sourate 22, verset 22. Sourate 22, verset 19 à 22, s'il vous plaît.
Al-Hajj, verset 22. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur les têtes, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux des maillets de fer. Au verset 22. Toutefois qu'ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra et on leur dira goûtez au châtiment de la fournaise. Point. Nous avons entendu le verset de Hazan et Khosman. Voici deux groupes. Khosman, voici deux groupes qui se discutent au sujet de leur Seigneur. Donc, il y a certains d'entre eux qui ont cru à Allah et d'autres qui ont mécru à Allah. Donc, voilà les punitions. À chaque fois que dans le Coran, Allah parle d'impunition, Allah dit pourquoi Allah va les punir. Allah, c'est pas un Dieu injuste. Allah punit parce que tu as mécru à ses ordonnances. Donc, si tu n'as pas mécru aux ordonnances d'Allah, Allah ne va pas te punir. Et parce que, selon toi aussi, déjà, comme je l'ai dit toujours, je ne rentre pas dans le Bible. Mais toi, dans ta foi aussi, tu sais que si moi, je ne crois pas à ton Seigneur, je vais rentrer dans l'enfer. Tu ne vas pas me dire le contraire. Celui qui ne croit pas au Jésus, en tant que Jésus-Christ c'est Dieu. Selon toi, la personne ira en enfer. Donc, c'est comme ça. Tu n'as pas répondu à ma question. Attends, il ne répond pas, pasteur. Attends, je vais le recadrer, pasteur. Mohamed, c'était quoi la question du pasteur? C'était quoi sa question? Il m'a demandé pourquoi toujours Allah parle des Juifs et des chrétiens. Non, tu n'as pas compris sa question. Tu n'as pas compris sa question. Regarde, on t'a présenté un texte où l'échange en enfer, là, ça sera les Juifs et les chrétiens. Allah ne dit pas que il va donner un mouchrikoun pour échanger sa place avec un musulman. Il ne dit pas qu'il va donner un bouddhiste ou bien un associateur, non. Il dit, les personnes qu'il va prendre pour sauver les musulmans, là, c'est uniquement les juifs et les chrétiens. C'est les deux, là. C'est vrai que les mouchrikoun vont aller en enfer, mais eux, c'est pas dans le but de sauver les musulmans. Pour sauver les musulmans, là, ceux qui trouvent qu'ils sont bien, ça veut dire il a beaucoup de viande, mais les viandes qui sont bien pour sauver les musulmans, les sacrifices qui sont bons pour sauver les musulmans, c'est les juifs et les chrétiens. Le pasteur te demande pourquoi c'est seulement les juifs et les chrétiens qui sont bons pour sauver les musulmans. Et puis toi, si un Dieu fait une fixation comme ça sur toi, tu vas pas avoir peur de lui. Est-ce que tu vas l'aimer? Voilà la question du pasteur. Tu as bavardé 3 minutes sans répondre. Tu veux combien de minutes encore pour répondre à ces questions? Il n'y a pas besoin de minutes. Pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens qui vont prendre la place des musulmans en enfer? Les péchés des musulmans. Or, Allah dit que personne ne paiera, nul n'est responsable du péché d'autrui. Pourquoi les chrétiens et les juifs vont payer à la place des juifs et les chrétiens? Pourquoi? C'est eux qui vont prendre les places en enfer. Voici ma question. Sinon, Allah peut dire ce qu'il veut, il va punir, dit là. Mais là, on dit pourquoi? Ce sont les juifs et les chrétiens. Petit Mato, prépare-nous l'Apocalypse 12, verset 17. On va voir quelque chose ici. Apocalypse 12, verset 17. Vous allez voir quelque chose. Je vais lire simplement, hein, et je ne fais pas de commentaires. Mais les 500 personnes, vous allez comprendre quelque chose. Apocalypse 12, le verset 17. Je rappelle que mon débat ce soir, ce n'est pas à 14h, c'est à 21h, heure d'Abidjan. Sur la page de Riles TV, les 500 personnes, vous êtes invités. Le thème, c'est qui est le consolateur? Le musulman dit que c'est Mohamed. Petit Mato, tu es muté, lis. Tu es muté, tu es muté. Oui, non, oui, j'attendais que vous passiez l'information seulement. Apocalypse 12, verset 17. Donc, ce soir à 21h GMT, le débat du pasteur Ménard. Voilà, c'est à 21h GMT, 22h de Paris. Donc, mettez ça dans votre programme. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Point. Donc, il y a deux catégories de personnes. Le dragon manifeste sa haine. La femme ici, c'est Israël. Quand on parle de sa postérité, ce sont les enfants d'Israël qui ont le commandement de Dieu. Et ceux qui gardent le témoignage de Jésus, ce sont les chrétiens. Voilà. Donc, vous voyez ici, le dragon est irrité contre qui? Contre les deux. C'est contre les deux qui s'en fait la guerre.
Et quand vous allez voir, vous allez analyser ce verset, c'est ce qui se produit textuellement dans le Coran. Ce sont les juifs, les chrétiens, juifs, chrétiens, juifs, chrétiens, juifs, chrétiens. C'est développé, c'est ciblé. Juifs, chrétiens, on les condamne, on évite jusqu'à les anéantir, jusqu'à aller les mettre à l'enfer à la place du truc. Le dragon, si vous savez c'est qui, hein? Il est irrité contre la femme. La femme, c'est Israël. Sa possession sont les enfants d'Israël. C'est eux qui ont le commandement de Dieu. Et ceux qui gardent le témoignage de Jésus, ça c'est l'église de Jésus. Et c'est ce qui est développé dans ce livre de foi. Donc, regardez bien les choses. C'est pourquoi vous voyez, on ne parle pas d'autres choses. Ce sont les deux. On va les anéantir, on les accuse, on les accuse, on les accuse, on les accuse. Ils sont comme cela, ils sont comme cela. On va même dire que les Juifs sont, comment l'Éternel, le Dieu d'Israël, peut maudire les enfants d'Israël. À chaque fois, on les maudit dans le Coran. Ils sont maudits à plusieurs reprises, les Juifs et les chrétiens. Toujours les deux. Même la sourate est très éloquente, on va les anéantir. Quand la sourate 98, verset 6, quand on parle les gens du livre, ce sont les Juifs et les chrétiens. Ce sont les pires des créatures. C'est sérieux, les gars. C'est pas de l'amusement. Il faut venir par là, la sourate 2, verset 65. On va voir quelque chose. Sourate 2, verset 65. Il va lire Apocalypse 22 pour qu'il sache c'est qui le dragon. Il saisit le dragon, Apocalypse 20, verset 2, l'identité du dragon. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Voilà, c'est l'identité. Donc ne dites pas que non, c'est le dragon là, c'est pas... Contre les Juifs et les chrétiens, on n'a pas dit nom de quelqu'un. C'est lui qui a la haine des Juifs et des chrétiens. Sourate 2, verset 65. Allons-y. Je vais vous donner un exemple, quoi. Vous allez voir un peu. « 65. Vous avez certainement connu ceux des vôtres qui transgressaient le Shabbat. Eh bien, nous les dîmes, soyez des singes abjects. » À qui avait le Shabbat? Qui faisait le Shabbat? Petit Matou. Ce sont les Juifs, pasteur. Et puis ils sont devenus quoi? On les appelle quoi? Ils sont quoi? Des singes abjects. Des singes abjects. Ça, c'est un dieu, ça, hein, pasteur Ménard. C'est très fort. Singe abject. Non seulement singe, mais abject. Ça me paraît. Si on ne veut pas sortir ici. Maintenant, moi, je reviens à ma question. Monsieur Mohamed, petit matin, opposition, l'était à 10 là. Voilà. Monsieur Mohamed, avant l'islam, il y avait les mouchiris, il y avait beaucoup de religions. Pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens qui vont prendre la place des musulmans en enfer? Voici ma question. On te donne encore, petit matin, donne-lui 3 minutes encore. Filtre, attends, moi, je vais lui donner, c'est pas grave. On te donne 3 minutes, réponds-nous. Pourquoi ce sont les juifs qui vont prendre la place des musulmans en enfer? Alhamdulillah, alladhi hadana l'islam. Alhamdulillah, pasteur Ménard, je vous ai bien écouté. Et ta question, je vais répondre à ta question et directement, je vais développer. Tu me demandes pourquoi c'est les juifs et les chrétiens qui vont remplacer les musulmans à l'enfer. J'étais à te dire ceci. Si Allah parle, je vais répéter ce que j'avais dit. Si Allah parle focalisement sur les chrétiens et les juifs, c'est parce que Allah les a donné des livres. Et je ne sais pas si quelqu'un peut me prendre la sourate 2, verset 146. Je dis pourquoi ce sont eux qui vont remplacer. Pasteur Ménard, mais pasteur, je suis en train de en venir, pasteur Ménard. Mais je ne vous ai pas interrompu. Pasteur Ménard, moi je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu, mais je n'ai pas insisté. Je t'ai posé une question, tu n'as pas répondu. Je t'ai demandé, selon ta foi, est-ce qu'un musulman va rentrer au paradis? S'il ne rentre pas au paradis, où est-ce qu'il va aller, selon ta foi? Ma foi ne parle pas des musulmans. Ma foi ne parle même pas des musulmans. C'est ça, je te demande. Celui qui ne croit pas à ta foi, là, il va aller où, selon la Bible? Mais celui qui ne croit pas, le jugement de Dieu, celui qui ne croit pas va en enfer, c'est tout. Mais c'est pareil dans le Coran. Pourquoi vous faites un drame? Mais moi, ma foi ne cite aucune religion. Pourquoi faites un drame? Ma foi, Mohamed, je t'explique le débat. Mohamed, je t'explique pourquoi. Parce que quand Jésus parlait, il y avait des religions. Il n'a jamais cité une religion. Parce que Jésus... Non, écoute, je suis en train de te répondre. Écoute ce que je suis en train de te répondre. Tu as dit qu'on n'a pas répondu à ta question. Attends, je coupe ton temps et puis je vais te redonner. Tu as dit on n'a pas répondu à ta question.
Pour ne pas que les gens laissent ça, on te répond. Nous, notre livre de foi, là, ne stigmatise pas une religion. À l'époque de Jésus, il y avait plein de religions. Notre livre de foi ne fait pas une fixation sur des individus, sur des religions, sur la foi des gens. Elle ne stigmatise pas les gens. Elle ne critique pas les gens. Elle ne dit pas que lui, là, il est mauvais. Ceux qui sont comme ça, ils sont mauvais. Ceux qui ont telle religion, ce n'est pas des bonnes personnes. C'est des gens qui sont mauvais. Ils sont pires que des animaux. Notre livre ne fait pas ça. Le Seigneur vient, il dit, je suis le Seigneur Dieu. Tu crois en moi, tu seras sauvé. Tu ne crois pas en moi, tu ne seras pas sauvé. Mais quand on rentre dans le Coran, c'est la stigmatisation des religions. Le Coran cite une religion et la pointe du doigt en fait une cible anéantie. Le Coran aurait pu rester général pour dire que oui, ceux qui ne croient pas en Allah vont aller en enfer, c'est terminé. Mais le Coran pointe du doigt. Dans notre livre de foi, il y a une prophétie qui a été donnée. On dit il y a un dragon qui va s'élever et il va aller en guerre contre deux religions principalement, les juifs et les chrétiens. Et on nous a dit qui est ce dragon qui va faire ça? On lit ton livre de foi, il laisse toutes les religions et il a une fixation sur les juifs et les chrétiens. C'est ça sa cible. On te demande maintenant, pourquoi bizarrement, pendant que notre livre nous a dit qu'il y a un dragon qui va s'élever là, c'est vous qui va cibler. Il va cibler vous les chrétiens, il va cibler vous les juifs. Pourquoi toi ton livre se concentre et cible étrangement sur les juifs et les chrétiens? Pourquoi? Pourquoi? Il aurait pu s'arrêter et dire de manière... Allah a envoyé des prophètes partout. Il a envoyé 124 000 prophètes. Il aurait pu dire, il a envoyé des prophètes à tous les peuples. Tous ceux qui n'ont pas écouté leurs prophètes là, ils vont aller en enfer. Ça n'a pas posé de problème. Mais il est concentré sur les juifs et les chrétiens. Il a une fixation sur eux. Il leur en veut terriblement. De façon négative. Pourquoi? Il y a plein de communautés. Alors, on aurait pu dire, tous ceux qui sont des incroyants, je vais les prendre pour remplacer les musulmans. Ça n'allait pas poser de problème. Il a mis tous les incroyants ensemble. Il dit, les autres incroyants vont aller en enfer. Mais, les juifs et les chrétiens là, eux là, je vais les prendre pour remplacer les musulmans. Toujours quand il parle là, il se focalise sur les juifs et les chrétiens. Et quand on regarde aujourd'hui dans le monde, même dans les prières, la Fatia, tu vois, le verset 7, voilà. c'est les juifs et les chrétiens encore. Même dans les prières. Tout à l'heure, voilà. On arrive là-bas. Donc voilà la question du pasteur. Le pasteur veut comprendre pourquoi il y a une fixation sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Non, ma question c'est pourquoi c'est les juifs et les chrétiens qui vont prendre la place des musulmans. Ils vont remplacer les musulmans. Pourquoi par exemple les associateurs ne vont pas remplacer les musulmans? Pourquoi les idolâtres ne vont pas remplacer les musulmans en enfer? Eux aussi, Allah, c'est des incroyants. Ils commettent le shirk. Pourquoi ceux qui commettent le shirk ne vont pas remplacer les musulmans en enfer? Même Abou Lahab. Mais c'est les juifs et les chrétiens qui vont les remplacer. Même Abou Lahab dans le Coran. Il a été épargné. Les Kouraïs qui étaient des idolâtres, qui ont combattu le prophète, qui l'ont attaqué pour sa foi, selon vous. Pourquoi Allah ne va pas les prendre pour remplacer les musulmans? Et puis c'est les juifs et les chrétiens. En sachant que quand les musulmans fuyaient en Arabie, les chrétiens ont été ceux qui leur ont donné gîte et couvert en Éthiopie. Pourquoi il leur en veut comme ça? C'est la question. Donc, on lui donne les 3 minutes, il va répondre. Si tu ne réponds pas, nous on a parlé du coq. Si tu parles de l'âne, on a le droit de te dire qu'on ne parle pas de l'âne. On parle du coq. La question est claire. Petit Mato, il faut repositionner les 2 hadiths. Tu vas relire les 2 hadiths. Tu relis même le 6665 seulement. Petit Mato, tu es là? Voilà, lui, le 6665. D'après Abou Moussa, le messager d'Allah
a dit, le jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, voilà votre salut face au feu de l'enfer. Voilà pourquoi, voilà notre question. Pourquoi c'est le juif et le chrétien qui doivent remplacer, qui doivent racheter le musulman de l'enfer? Pourquoi? Le 668 même le répète même. Pourquoi c'est le juif et le chrétien? Voici notre question. Pourquoi? Il y a eu plusieurs religions avant. Il y avait beaucoup de religions. Il y a eu des ennemis de Mohamed. Abou Lahab même à la soirée 111. Oh, Chavadelago. C'est qui ça? Chavadelago. Ah, je vous ai dit, quand je vous allez entendre quelque chose, dit, je suis en train de parler. Donc, vas-y, 3 minutes. On te coupe pas. Mais si tu fais hors sujet, on t'arrache le micro. On n'a pas le temps. Vas-y. Tu as que 3 minutes. Alhamdulillah, binimatil islam. Parce que maintenant, je ne suis pas là ici pour me victimiser. Mais je vais te poser une question. C'est toi que je pose cette question. Parce que nous sommes en train de faire un débat. Attends, parce que maintenant, s'il te plaît. Nous sommes en train de faire un débat, ou bien nous sommes en train de faire question-réponse, ou bien nous sommes en train d'interagir. C'est ce que je veux Réponds à ma question. C'est pas débat, réponds à la question. Mais on est en train de se prendre dans tous les sens. Parce que maintenant. Non, on est dans un sens. Réponds à la question. On n'est pas, là, c'est pas, c'est pas le sujet. Parce que déjà, toi, tu parles, l'autre parle. Je ne sais pas avec qui je suis en train de nous, on a compris, personne ne parle. Tu as vu, on t'a mis ton temps. Je vais reprendre encore. Je reviens à zéro. Celui qui demande de me jeter, il faut me jeter, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas là ici pour insulter quelqu'un. Voilà. Depuis que je attends, d'abord, je vais éclaircir quelque chose. Oui, non, attends, s'il te plaît. Si tu ne veux pas répondre, arrête de te victimiser. Réponds à la question. Tu donnes 3 minutes. Réponds à la question. Vas-y. Vous n'allez pas quand même frapper un enfant et l'empêcher de pleurer. Parce que maintenant, ta question, je l'ai répondu et je vais encore le répondre. Dans la sourate 2, verset 146, Allah nous dit dans la sourate 2, verset 146, Allazina atinahumul kitaba, ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Ceux que Allah les a donné des livres, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, c'est Allah qui les a donné les livres, c'est-à-dire à Torah, à l'Injil, Allah les a donné les livres. Ya'rifunahum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te connaît, kama ya'rifuna abna'ahum. Comme il connaît les enfants, mais il refuse de te croire. C'est parce qu'il refuse de croire, parce qu'il connaît la vérité. C'est pour ça qu'Allah dit, il connaît la vérité. Donc, comme il refuse de prendre la vérité, la raison pour laquelle Allah dit qu'ils vont rentrer dans l'enfer. Donc, dans le hadith que vous avez donné, déjà, je vous avais dit que moi, mais je t'ai répondu. Parce que je t'ai répondu combien de fois? J'ai dit la raison pour laquelle Allah dit. Parce que Allah les a donné la livre. Il connaît la vérité, il refuse de prendre. La raison pour laquelle ils vont répondre. Ah, c'est pourquoi on va le mettre à la place des musulmans. Pasteur, attendez. Bien sûr. Attends, pasteur, attends. Mohamed. Allah aussi, par le prophète Mohammed, a envoyé un livre aux Kouraïch. Ils ont connu la vérité, ils ont refusé. Mais Allah ne dit pas que je vais prendre les Kouraïch pour remplacer les musulmans. Le prophète Mohammed est allé vers beaucoup de peuples avec le Coran. Ils ont refusé. Mais Allah ne dit pas que, comme ils ont refusé le livre là, je vais les prendre pour remplacer les musulmans. Bizarrement, les chrétiens, selon toi, ils ont entendu aussi le livre, ils ont refusé. Ils laissent tous ceux qui ont refusé le Coran là, ils les laissent. Et puis ils prennent les chrétiens, ils disent c'est ceux-là que je vais prendre pour remplacer les musulmans. Est-ce que tu comprends? Parce que toi tu penses que le pasteur est en train de te demander pourquoi les chrétiens vont aller en enfer. C'est pas ça sa question. La question du pasteur est simple, tout le monde va aller en enfer. Mais il y a un groupe. On dit, l'a dit c'est clair, on dit les musulmans qui ont des péchés comme une montagne. Pour les sauver là, Allah ne dit pas qu'il va prendre les Kouraïches qui ont refusé le livre. Il ne dit pas que je vais prendre ceux qui ont entendu le Coran et qui ont refusé le Coran. Il dit non, je vais prendre les chrétiens et les juifs. Est-ce que tu as compris maintenant la question? Frère, est-ce que tu as compris? Je reprends. On veut vraiment que tu t'exprimes, mais depuis tu ne réponds pas. Il y a 3 minutes encore. S'il ne répond pas cette fois-ci, on va passer à quelqu'un d'autre. Paf, c'est parti. Vas-y, Mohamed. Tu as la parole, hein? Vas-y, on t'a donné le micro, vas-y. C'est vraiment pitoyable. J'ai l'habitude de monter sur ce panel. Ce n'était pas souvent comme ça, mais on va faire avec.
J'ai bien répondu, je vais encore répondre. Vous avez demandé pourquoi les chrétiens vont remplacer certains musulmans. Quand on dit les musulmans, qui sont les musulmans? Parce qu'il y a des musulmans, parmi des musulmans, ceux qui croient en Allah, ils ont fait des péchés. Il y a certains péchés que si tu fais en islam, dans la foi islamique, que ton péché là, Allah va te punir. Donc il y a certains qui vont rentrer en enfer. Après, les punitions, Allah va les faire sortir. Donc, si un hadith du professeur sallallahu alayhi wa sallam, que je n'ai pas encore vérifié, parce que je vous ai dit que je n'ai pas, comment dirais-je, un ordinateur avec moi pour pouvoir vérifier avec vous les hadiths. Moi, je suis en train de, c'est pour cela que j'avais demandé à un lecteur. Donc, je suis en train d'aller, comment dire, sur ma compréhension. Donc, c'est à vous de me croire ou de ne pas me croire. Donc, il a des musulmans, c'est-à-dire des musulmans c'est-à-dire, qui croient en Allah, mais qui font des péchés. Par exemple, il y a des musulmans qui vont faire de la fornication. Il y a des musulmans qui vont faire comment dirais-je, comment on dit ça? C'est-à-dire qu'ils vont mentir. C'est-à-dire des petits péchés là. Il y a des musulmans qui font ça. Donc, il a ces gens de musulmans, Allah va les punir. Donc, s'il veut, il va les punir. S'il veut, il va les pardonner. Donc, il a certains d'entre eux que sûrement Allah va les punir. Donc, après les punitions, Allah va les pardonner. Ils vont rentrer dans le paradis. Donc, si le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des chrétiens et des juifs qui vont remplacer certains musulmans dans l'enfer. Donc, c'est clair. Je ne pense pas que si je peux être plus clair que ça. Pourquoi c'est eux qui vont remplacer les musulmans? Pourquoi c'est les chrétiens et puis musulmans? Parce que mais... Attends, il attend de répondre. Attends, Mohamed. Il attend de répondre. Attends, il dit, pourquoi c'est eux qui vont remplacer les musulmans? Pourquoi les chrétiens et les juifs? Pourquoi? Parce que j'ai bien dit, les chrétiens et les juifs, ça dit, Allah parle Ahlul Kitab, il y a Ahlul. Ceux que Allah les a donné les livres là. Il connaît la vérité parce qu'il refuse de prendre la vérité. La raison pour laquelle Allah parle de... Pour finir, on va évoluer. Quel est le livre... Non, attendez. Quel est le livre qu'Allah a donné aux chrétiens? Quel est le livre qu'Allah a donné aux chrétiens? Non, parce que 1 minute avant le livre. 1 minute. 1 minute. Mohamed, est-ce que le Coran est un livre qui est venu vers les Kouraïch? Mohamed. C'est universel, le Coran est universel. Voilà, donc on peut dire que les Kouraïch aussi ont reçu un livre. On peut le dire. C'est tout le monde qui a reçu le Coran, même toi aussi qui as reçu le Coran. Je suis d'accord. Mais les Kouraïch, pour beaucoup, ont refusé ce livre-là. Eux aussi, Allah leur ils iront tous en enfer. Ils iront tous en enfer. Voilà, ils iront en enfer, mais est-ce que Allah va les prendre pour remplacer les musulmans? Quand je dis ils iront tous en enfer, tous les mouchrikoun, al-kafir, al-mouchrik, ma question est précise. Est-ce que les mouchrikoun vont remplacer les musulmans en enfer? Mais oui, les musulmans qui ont été injustes, Allah les a punis, après les punitions, ils vont sortir et ils vont prendre les places. Voilà, il faut donner un texte clair de l'islam qui dit que les mouchrikoun vont prendre la place des musulmans. Il n'y a pas dit les chrétiens et les juifs. Hein. Faut donner un test parce que nous on vient de donner attends. Nous on vient de donner un test clair qui dit que les juifs et les chrétiens vont prendre la place des musulmans, c'est écrit. Maintenant, faut donner un test où on dit que les mouchrikoun vont prendre la place des musulmans. Là, est-ce que je peux parler maintenant? Il faut donner un test clair, on a fini le sujet. Je te demande, est-ce que je peux parler? Attends, vous êtes en train de me faire... C'est une interrogation. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Ne faites pas ça là. Mais je dis, donne-moi un test. Vous êtes en train de me faire l'interrogation? Bonjour. Mais vous êtes en train de me faire l'interrogation ou bien quoi? Bonjour. Mais je ne suis pas en train de pathétique là. L'interrogation. Non. Écoute-moi, je n'aime pas l'habitude de sortir de mes mots. Vous êtes en train de me faire d'interrogation ou quoi? Mais laisse-moi parler. Tu m'as posé une question, laisse-moi parler. Je ne t'ai pas posé des questions. Écoute, je ne t'ai posé aucune question. C'est pas une question. J'ai dit, donne-moi un test clair qui dit que les mouchrikoun vont remplacer les musulmans. C'est pas une question. Je ne t'ai pas demandé, est-ce que les mouchrikoun vont remplacer les musulmans? J'ai dit, donne-moi un test clair qui dit que les mouchrikoun vont remplacer les musulmans. Et puis je t'écoute. C'est fini. Il pleure pourquoi? J'ai besoin de 3 minutes pour répondre. Et je ne veux pas qu'on va m'interrompre. J'ai besoin de 3 minutes. Est-ce que vous pouvez me... Non, dans le test là, on dit temps. J'ai besoin de 3 minutes pour répondre. Est-ce que vous pouvez me donner? Mohamed, tu veux répondre à quoi? Est-ce que je t'ai posé une question?
On dit donne test. À quoi tu veux C'est écrit où? répondre? Attends, tu veux répondre à quoi? Est-ce qu'il t'a posé une question? Mohamed, honnêtement. Quand tu me dis, attends, quand tu me dis donne-moi une thèse, ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question. C'est quoi alors? C'est quoi une Quand on question? dit donne-moi un test, tu dis par exemple Saïd Al-Bukhari 11-15. On n'a pas dit, quand toi tu dis Ça que veut toi dire tu dis. quoi? Ça veut dire quoi? Attends. Quand tu dis donne-moi, quand tu dis à quelqu'un donne-moi la sourate 98 verset 13, c'est une question. Motion. Ok, je vais prendre ta motion. Faut te Donc calmer. il faut préciser. C'est ça, j'ai dit qu'il faut me donner. Ok, je réponds. Ok, je réponds. Je donne la thèse. Pardon, je donne le hadith. Voilà. Tu donnes le hadith. Ouais, Voilà. Le frère, il faut prendre le même hadith. Pasteur, le frère Petit Matou n'a qu'à prendre le même hadith qu'il avait lu. C'est ma réponse. Et je vais expliquer maintenant. Voilà le hadith qu'elle a. Et ça, c'est les chrétiens. Il n'a qu'à me lire ça, s'il te plaît. Pasteur Mina, il n'a qu'à me lire ça. Je vais donner pourquoi je dis que c'est la réponse. Voilà. Petit Matou dit. Voilà le test qu'elle a. D'après Abou Moussa, le messager d'Allah a dit que le jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira voilà votre salut face au feu de l'enfer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le hadith dit c'est un juif et un chrétien. Et selon la foi islamique, il y a des chrétiens qui sont des mouchirkoun. Je vais donner l'explication. Chaque chrétien qui croit que Jésus-Christ est, comment dirais-je, ça dit c'est lui le Dieu suprême. C'est un mouchir. C'est un mouchir. Il n'y a pas de montée descente. Donc, c'est ma réponse. Les chrétiens qui sont dedans, c'est des mouchirkoun. Parce qu'il n'y a pas de montée descente. Tout le monde qui croit que Jésus-Christ est le créateur, c'est un mouchir. Il a fait l'association. Et la Bible même confirme cela. Mohamed, le test que tu viens de lire. Attendez, il pense qu'il va s'échapper. Le test que tu viens de lire là, il dit qu'il va prendre certains chrétiens ou bien il dit qu'il va prendre les chrétiens. Parce que tu es en train de m'expliquer que... Non, fils Itraos, on va parler là-bas. Fils Itraos, la question que tu dois lui poser, est-ce que tous les êtres humains, les mécréants, ceux qui ne croient pas en Allah, est-ce qu'ils sont tous chrétiens? Parce que c'est le test que toi tu as demandé. Tu as dit de donner quelqu'un qui n'est pas chrétien ou juif, aussi qui va remplacer les musulmans en enfer. C'est la question que tu dois poser. C'est le test qu'on cherchait. Lui, il allait prendre chrétien. Et puis, maintenant, il catégorise au milieu des chrétiens. Les chrétiens sont mouchiriquins. C'est pas la question qu'on t'a posée. Chrétien, c'est chrétien. Qui sont mouchiriquins, qui sont mouchiratano, mouchirakono. C'est pas ça. On dit en dehors des juifs et des chrétiens, là. En dehors des juifs et des chrétiens. Pourquoi Allah n'a pas pris ces mécréants aussi, ces sorciers, ces fabricants d'idoles, tout ça? Pourquoi il les a pas pris pour les mettre à la place des musulmans? C'est la question de fils du trône. On dit de donner le test. Parce que Mohamed, attends, on va avancer. Attendez. Je pense que... Non, attends, Mohamed, attends. Les 500 personnes qui sont là ont compris. Vous savez, on est tous intelligents. Et souvent, on n'a pas besoin de trop tirer. Je lui ai dit simplement... Montre-moi un texte clair où les mouchrikoun, c'est-à-dire les autres, ceux qui ne sont pas chrétiens ou juifs, l'islam dit qu'ils vont remplacer les musulmans. Il n'a pas pu donner ce test. Le test qu'il allait prendre, c'est encore un test qui insiste sur les juifs et les chrétiens. Ça confirme ce qu'on est en train de dire. C'est que cette religion fait une fixation sur deux communautés. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. C'est ce que nous on vous dit, c'est dangereux. De désigner et d'indexer deux communautés. Le hadith s'en va jusqu'à laisser de côté les Kouraïches qui ont refusé un livre. Même Abou Lahab. Voilà. Il y a des livres qui sont descendus vers d'autres communautés. Ces livres-là leur ont dit la vérité, ils ont rejeté. Mais le Coran ne parle pas d'eux. Le Coran parle des chrétiens et des juifs. Et aucun musulman ne peut montrer un test clair qui désigne d'autres communautés qui n'ont pas cru en Allah, qui vont remplacer les musulmans. Il n'y a aucun test en islam. Tous les tests de remplacement, c'est les juifs et les chrétiens. Donc, pasteur, on va avancer. Sinon, le débat va durer. Moi, là où je voulais avancer, d'abord, je voulais encore montrer, même dans la prière du musulman, il nargue les juifs et les chrétiens. Je viens finir.
Tu avais dit, moi je vais revenir, on va parler de ça après, mais je vais dire, tu as dit que Allah a donné les livres aux chrétiens. C'est ce qu'il a dit. Si un fils du trône aussi, je me trompe. Il dit c'est parce qu'Allah leur a donné des livres. Si tu te souviens bien. Oui, oui. Oui, oui, c'est voilà. Ça. Pardon, demande-lui quel est le livre qu'Allah a donné aux chrétiens. Pardon, il faut le demander. C'est un renseignement. Demande-lui tout doucement, avec une voix douce. Pardon. Quel est le livre voilà, Mohamed, tu fais ta motion et puis en même temps tu réponds au pasteur. C'est-à-dire ta motion et la question du pasteur. Quels sont les livres que Allah a donnés aux Juifs et aux chrétiens? Non, chrétiens, j'ai dit chrétiens d'abord. Il ne faut pas laisser les... En chrétien d'abord. Donc, quels sont les livres que Allah a donnés aux chrétiens? Aux chrétiens, voilà. Vas-y, Mohamed. Je vais comprendre un à un. Tout doucement. Tu veux combien de minutes pour répondre? Voilà, là, maman. Je vais faire motion d'abord, s'il te plaît. D'accord, fais ta motion. Voilà, ma motion, elle est la suivante. Parce que maintenant, j'aurais dû aimer sincèrement que si on va faire ces gens d'échanges, c'est parce qu'on cherche la vérité. Arrête de pleurer, mon frère. Moi, j'en ai marre de ça. Non, je suis en train de faire émotion parce que tu m'as donné émotion là. Arrête de pleurer, j'en ai marre de ça. S'il te plaît, moi je ne plains pas. Je ne suis pas là pour me victimiser. Parce que maintenant, laisse-moi parler, laisse-moi aller au bout de mes idées. Non, je n'aime pas ça. Si tu ne veux pas continuer l'échange, tu descends. Arrêtez de pleurer. On ne t'a pas empêché de parler ici. On t'a posé des questions. On t'a donné 3 minutes, combien de fois? Réponds à la question. Faut pas... On t'a pas... Personne ne t'a empêché de t'exprimer ici. Tu t'exprimes librement. Seulement que tu ne veux pas répondre à la question. Dis que je ne connais pas aussi la c'est humble. Dis que je ne connais pas la c'est humble. Ou bien je ne peux pas me prononcer sur ça. C'est être humble aussi. Mais tu ne répondais pas à la question. On ne t'a pas empêché de parler. Arrêtez de nous faire pleurer là. Tu as dit que les chrétiens, Allah a donné des livres aux chrétiens, aux juifs. C'est pourquoi il va les mettre en remplacement des musulmans. Je te pose la question directe. Quel est le livre que Allah a donné aux chrétiens? Est-ce que ça, on a besoin de pleurer? Arrête de pleurer. Je te donne les 3 minutes. Tu fais ta motion, tu réponds. Si tu ne peux pas, on passe à quelqu'un d'autre. Vas-y, je te donne 3 minutes. Tu fais ta motion dedans. Quel est le livre qu'Allah a donné aux chrétiens? C'est fini, c'est comme tu demandes. Parce que je continue. Si tu vas encore me couper, il n'y a pas de problème. À chaque fois que je prends parole, on me coupe. On ne me laisse jamais parler. C'est comme ça, à chaque fois que je prends parole, tous les 3 minutes que tu me donnes, on me coupe dedans. Si vous avez fait l'enregistrement, après tu vas voir. À chaque fois que je prends parole, vous me coupez dans mes prises de parole. Donc, moi, ma motion que je voulais demander était la suivante. J'aimerais, ça dit une échange, comme dit, je te donne 5 minutes. Si tu finis tes 5 minutes, moi, je prends 5 minutes. Après, maintenant, on pose des questions. Mais on ne serait pas en train d'échanger directement. Si moi, je parle, vous me versez des questions. C'est pour cela que j'avais dit que nous sommes dans une interrogation. Donnez-moi une minute, je vais tester quelque chose. Mohamed, est-ce que tu vas être honnête pour reconnaître que... Non, attends, écoute ma question. Est-ce que depuis que tu es là, c'est une interrogation. On t'interrompt, non, faut m'écouter. Quand on t'interrompt dans tes minutes, on te redonne tes minutes ou bien on ne te redonne pas? Ouais, à chaque fois que je reprends les mêmes minutes, vous m'interrompez encore. Non, c'est ce que j'ai dit. Et quand on t'interrompt là, on te redonne ton temps ou bien on ne te redonne pas? C'est ça, je dis. Quand vous me redonnez le temps, vous faites la même chose encore au suivant. Donc si je comprends bien, attends. S'il te plaît, donc si je comprends, attends, je te coupe. Attends, je vais te poser la question, je vais couper court. Donc tu es en train de dire que depuis que tu es monté sur ce panel, on ne t'a jamais laissé parler 3 minutes jusqu'à la fin sans te couper? Non, au début, on a commencé très bien. Non, je te pose la question, frère. Tu vois, non, c'est ça que tu fais, puis je te coupe. Quand on te pose une question précise, tu bavardes. Est-ce que depuis que tu es monté sur ce... Attends, je dis, est-ce que depuis que tu es monté sur ce panel, on te laisse finir tes 3 minutes, oui ou non? Oui, au début, on me laisse finir, mais après... Bon, tu as dit au début, tout à l'heure là, avant que je dise au pasteur qu'on va avancer, tout à l'heure, je ne parle pas d'au début, avant que je dise au pasteur qu'on va avancer là, tu as parlé 3 minutes sans interruption, bien on t'a coupé. Jamais, il faut me montrer. Si tu as fait l'enregistrement, il faut me montrer. Je ne me souviens plus. Je vais dire, fils, ce que je vais dire, pourquoi la dernière partie du débat est devenue un peu truc, c'est parce que le monsieur, la question qu'on lui a posée, il a vu le test, il ne veut pas être honnête. Ça dit quoi? Le problème, c'est quoi? Notre panel, nous, on est là, on laisse les gens parler, s'exprimer. Tu t'exprimer. Mais quand tu rentres dans le coq à l'âne, on est obligé de te dire que non, ce n'est pas la question qu'on t'a posée. On a mis un test clair devant tout le monde. Le test dit que Allah va mettre les juifs et les chrétiens
en remplacement en enfer pour les musulmans. On t'a posé la question, pourquoi ce sont les juifs et les chrétiens? Voilà où le problème a commencé. Tu as laissé ça pour aller raconter autre chose. Tu dis non, c'est parce que tous ceux qui ne croient pas en Allah vont aller en enfer. On dit il n'y a pas de problème. Nous, ce n'est pas ça notre question. On dit pourquoi c'est les juifs et les chrétiens qui remplacent. Tu prends la parole encore, tu vas raconter autre chose. Et on dit non, ce n'est pas notre question. C'est là où le truc est bloqué. Et ça vient de ta malhonnêteté intellectuelle. Ça vient de toi. Parce que tu ne voulais pas répondre à la question. Tu vois la chose là devant toi, mais tu vas raconter autre chose. C'est là où on dit non. Nous, on n'a pas parlé de l'âme, on parle du corps. Toi, tu parles de l'âme. C'est ça, on dit non, on parle du corps. Jusqu'à ce que maintenant tu viennes dire encore qu'il y aura d'autres personnes en dehors des juifs et les chrétiens qui vont remplacer les musulmans en enfer. C'est là que tu t'as demandé le test. Quel est le test qui dit ça? Là encore, tu as commencé à nous tourner. On dit non, on te demande un test. Donne le test. Tu as tourné quand pour finir, tu es revenu encore sur le même hadith de Petit Matou. Et là, tu vas faire une interprétation que les chrétiens là, ce sont les mouchirikines. Et ça, on dit non. Les chrétiens là sont déjà là. C'est déjà mouchirikines ou mouchirika, c'est déjà là. Tu as envie de donner un autre test. Tu as vu? C'est parce que tu n'es pas honnête. Et c'est la stratégie du musulman. Quand c'est comme ça, il commence à pleurer. Il se victimise. Il commence à se victimiser. Pour faire croire aux gens qu'on l'empêche de s'exprimer. Alors qu'il sait honnêtement qu'il n'est pas en train de répondre à la question. Il est en train de tourner autour du pot. La question est directe, il laisse ça parler, raconter autre chose. Quand tu le regardes, il dit tu l'empêches de parler. Nous, on vous connaît. Parce que tu n'as pas de réponse. Maintenant, tu as fait des déclarations, tu poses la question encore. Tu es en train de faire la même chose. Tu as dit que c'est parce que les chrétiens et les juifs, Allah leur a donné des livres. C'est pourquoi Allah va les mettre en remplacement des musulmans. Je te pose une question maintenant directe. Selon ce que toi-même tu as dit. Quel est le livre que Allah a donné aux chrétiens? C'est devenu problème encore. C'est là que tu commences à pleurer encore. Toi-même, tes déclarations, tu as dit que Allah a donné des livres aux chrétiens, aux juifs. J'ai dit, bon, d'accord. Donne-nous le livre que Allah a donné aux chrétiens. Et puis tu es en train de pleurer. Si tu vois des chrétiens, donne le livre, tu ne peux pas répondre. Parce que tu es coincé. Donc quand tu prends la parole, tu vas raconter autre chose. Quand nous on dit non, c'est pas ça. Tu dis pourquoi m'empêcher de parler? Mais ce n'est pas notre question. Donne-nous le livre que Allah a donné aux chrétiens. Tu réponds à cette question en avance. Si tu veux 5 minutes, on va te donner. Mais on veut le livre là. Le livre qu'Allah a donné aux chrétiens. C'est ce qu'on t'a demandé, c'est ta parole. Donc si tu ne peux pas continuer le débat, il y a Chepote qui est là, peut-être lui on va continuer. On veut les débatteurs. Quand tu dis quelque chose, on veut les preuves. Tu as dit qu'il y a d'autres peuples qui vont remplacer les musulmans. Chaque visiteur t'a demandé le test. Impossible, tu es rentré dans la victimisation aux chrétiens et aux juifs. On dit de donner le livre des chrétiens là, qu'Allah donne aux chrétiens. Est-ce que ça là c'est valable? Est-ce que quelqu'un t'a manqué de respect? Est-ce que quelqu'un t'a incité? Donne le livre. Donne le livre, on va avancer. Donc tu donnes le livre. On a compris, on va plus te couper. Je te donne 3 minutes, donne le livre. Voilà, 3 minutes, donne le livre. Personne ne va te couper. Mais si tu ne réponds pas, je t'arrête. 3 minutes, vas-y. Prenez-moi Sourate 5, verset 46, s'il vous plaît. Sourate 5, verset 46. Merci. Je n'ai jamais parlé de ça. Quand je parle, je donne les versets. Donc vous ne me direz pas le contraire. Quand je parle, je donne les versets à la pluie. Donc je ne suis pas là ici pour mentir. Le fait de dire que je suis en train de faire quoi qu'Allah, c'est pas bien. Sourate 5, 46. Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Claire. Donc ici, Allah a donné à l'Injil, comment dire, à Isa ibn Maryam. Donc, parce que c'est ta réponse. Est-ce que là maintenant je peux continuer ou bien tu vas m'interrompre? Où est ce livre-là? Où est l'évangile? À l'Injil, Allah les a donnés à l'Injil. C'est où? Ok, il faut lire le verset suivant. S'il te plaît, continue le verset suivant. Oui, je veux voir, je sais, c'est écrit. C'est ça, je te dis, c'est ça, je te dis. Tu me demandes c'est où, c'est ça, je vais te répondre. Lis-moi le verset suivant, s'il te plaît. Oui, petit matin, lis le verset suivant. 5, verset 46. Et nous avons envoyé à Jésus, nous avons envoyé après eux, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui.
et un guide et une exhortation pour les pieux. 47. Oui, j'ai demandé le verset suivant, s'il vous plaît. Il lit le 47. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Oui. Oui, continue s'il te plaît. Continue, petit Matou. Jusqu'à verset 48. Petit Matou peut lire tout le chapitre même pour toi. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce que Allah a fait descendre. Merci beaucoup. Allah dit wa muhaymin alayh. Ça dit pour prévaloir à d'autres livres. Donc, parce que maintenant, si tu me demandes le livre est où, selon nous, dans ma foi, je parle bien sûr dans ma foi, tant qu'il a le Coran, tous les autres livres là, ça dit ils n'ont plus leur valeur. Donc, même si tu me demandes c'est où, selon ma foi. Oui, c'est ça, je te réponds, parce que maintenant, tu vois, quand je te réponds, maintenant, tu me dis que je suis malhonnête. Mais maintenant, je suis honnête avec toi. Tu me demandes. Ça est où? Le livre est où? C'est ça, je te réponds. C'est ça, je te réponds. C'est ça, je te réponds. Je dis le verset 47 me dit que wa muhaymin alayh. Donc, le Coran est venu pour prévaloir. C'est ça, je te dis, parce que maintenant, je dis que selon nous, notre foi, selon moi, ma foi musulmane, tel qu'il a le Coran, je n'ai plus besoin de savoir où se trouvent d'autres livres. Seulement, je crois que vraiment. Mohamed, est-ce que la question du pasteur, tu vois, c'est pour ça que débattre est difficile. Les gars, quelle est là? S'il vous plaît. Vous êtes en train de mettre une pression sur le cas. Il a compris que toi, tu n'as pas besoin de savoir. Il a compris. Attendez, hein. Le pasteur dit que non, chez Potter, attends. Chez Potter, je vais te dire pourquoi je fais ça. Ton frère ici, on a toujours dit que ce qui fait qu'on le coupe, c'est qu'il ne répond jamais aux questions. On lui demande où est l'Injil. On lui a pas demandé est-ce que lui il a besoin de savoir où ça y est. On lui a pas demandé quelle est la valeur du Coran par rapport à l'Injil. On lui demande l'Injil est où. C'est ça la question. Il ne répond jamais aux questions, il prend les minutes, il bavarde, et quand on veut le recadrer, il dit on l'empêche de parler. Est-ce que tu peux demander à ton frère de nous répondre où est l'Injil là? On lui a pas demandé est-ce que lui il a besoin de savoir où ça y est. C'est pas ça la question. On lui demande simplement ça y est où. C'est ça la question. C'est où? Ou bien le livre là c'est volatilisé, c'est quoi? C'est où? Et tu dis que c'est le livre qu'elle a donné aux chrétiens. Les chrétiens sont encore là. Le livre est où? Le livre, l'évangile qu'elle a donné à Issa là, c'est où? C'est la question. Tu vois? Maintenant. Je t'ai répondu, j'ai été très honnête. Mais Mohamed, excuse-moi, pourquoi tu ne dis pas que l'Injil c'est la parole de Jésus, que ça fait partie de la Bible? Pourquoi tu ne dis pas ça tout simplement? Je comprends pas. Attends, c'est ça, il me demande qu'il est où en fait. Pourquoi? Mon frère, écoute-moi s'il te plaît. Mon frère, écoute-moi s'il te plaît. Mon frère, écoute-moi s'il te plaît. Bien sûr, je suis musulman. Donc toi, pour toi, l'évangile est où? L'évangile, c'est les paroles de Jésus. Et ces paroles-là, on retrouve certaines paroles dans la Bible. Est-ce que Mohamed est d'accord avec ça? Oui, il y a certaines paroles de Jésus qu'on retrouve dans la Bible. Pas dans votre Bible que vous avez, hein, parce que votre Bible, les paroles de Jésus ne sont pas écrites en rouge. Je vais la Bible où les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Voilà, donc d'accord. Attendez. C'est pas ça le débat, hein, c'est pas ça le débat. Non, pasteur, attendez, pasteur. Non, pasteur, attendez. Pasteur, on a mis 100 000 Bibles. Voilà, même 100 000. Ne soyez pas pressé. S'il te plaît, chez Potter. Oui. Donc, tu as compris que la réponse à cette question, c'est de nous montrer où est les paroles. Et toi, tu nous as répondu que les paroles de Jésus sont dans la Bible. C'est ça, non? Oui. Hein? Oui. Maintenant, les paroles de Jésus sont dans la Bible ou ces paroles sont écrites en rouge. C'est ça, non? Oui. Voilà. Pasteur, tu as la Bible où les paroles de Jésus sont écrites en rouge? Oui. Voilà, parce qu'il faut te mettre en grand, tu as lui présenter ça. Faut te mettre en grand, tu as lui présenter. J'ai dit, j'ai ça. Ah, le Lévite aussi dit là ça. Mets-toi en grand, tu as montré. Montre-lui la Bible, il va nous dire. Jean 3,16 là, le Lévite. Jean 3,16 là. Non, avant qu'il va lire, pasteur, il n'a qu'à authentifier si c'est ça d'abord. Parce que si vous lisez le verset, il va bugger. Attendez, Lévite va présenter d'abord.
Le Lévite. Moi, j'ai ça. J'ai ça ici. Le Lévite. J'ai ça, hein. J'ai ça. Ouais, faut montrer ça, le Lévite, pardon. Montre ça. Montre ça. Faut montrer. Il va nous dire si c'est ça, là. Mettez-moi en grand son. Voilà, on met le Lévite en grand. On met le Lévite. Voilà. Tu as dit quel verset? Jean 3,16, non? Ouais, oui, c'est que. Voilà, Non, il faut lui montrer n'importe quel verset où les paroles sont écrites. Non, moi, Il faut lui montrer ce qui est écrit en rouge. Voilà. Voilà noir, voilà Non, rouge. musulman même. Voilà noir, voilà rouge. C'est de cette Bible-là que tu parles là. Les paroles de Jésus sont écrites. Non, parce que ne lisez pas d'abord. Frère, Chepouteur, c'est de cette Bible-là que tu parles. Maintenant, le débat, c'est sur moi, ça retombe. Ah, c'est sur toi, hein? Non, je veux demander, c'est pas débat. Je veux demander si c'est cette Bible-là que tu reconnais seulement, c'est ça? Je reconnais pas. Moi, je lis pas la Bible, je connais pas. Aïe, mais c'est quelle Bible tu reconnais où les paroles de Jésus sont écrites en rouge? C'est quelle Bible? C'est de la comédie, Moi, je sais. Non, ne me dites pas que c'est la comédie, je m'exprime. Je prends le micro. C'est que je vais Attends, pasteur, mettez-vous en grand. Attends. Oui. Oui, je vous écoute. Voilà, ce que je vais vous dire, vous les musulmans. Voilà, le Coran vous a trompé. Astaghfirullah. Votre Dieu, Allah, non, il vous a trompé. Je vais te donner les preuves. Comment? Voilà, c'est pas fait d'Astaghfirullah. Vas-y, je regarde. Voilà, le Coran n'a jamais, et Allah, votre Dieu, n'a jamais révélé l'évangile, il n'a jamais révélé la Torah. Jamais de la vie. C'est un défi. C'est pourquoi quand on vous pose la question où est l'évangile que votre Dieu a révélé, aucun musulman ne peut montrer ça. Même vous dites la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les musulmans disent que ce n'est pas la Torah de Moïse qui est dans notre Bible. Quand on dit aux musulmans, donne-nous la Torah qu'Allah a révélée, c'est impossible. Le Coran fait des déclarations, mais lorsqu'on va chercher à prouver, on ne peut jamais prouver ça. Et c'est quelque chose qui a été inventé, même le personnage Issa, c'est un personnage fictif qui a été inventé pour venir vous empêcher de croire au véritable Jésus. Voilà la manquance. Donc le Dieu du Coran veut se faire passer pour le Dieu d'Israël. Le Seigneur de la Kaaba n'est jamais le Dieu d'Israël, n'est jamais Yahweh. Le Dieu du Coran n'a jamais révélé la Torah. Il n'a jamais parlé à... Aucun prophète n'a été musulman. L'islam a commencé par la grotte de Hira. C'est juste chercher de la légitimité. C'est pourquoi quand on vous pose des questions basiques, vous êtes impossible de répondre. Vous êtes incapable de répondre à ces questions. La première question qu'on a posée, donnez-nous l'évangile de Issa là, ça est où? Vous êtes 3 musulmans, d'autres sont en train de rire en bas. Aucun, jusqu'à la fin de vos jours, vous ne pourrez prouver. Aucun. C'est un défi. Mais qui a... Je peux répondre vite fait. Je viens, il faut te calmer. Quand moi je pose mes défis là, c'est parce que je sais. Si quoi je suis allé. Donc, il ne faut pas te presser. D'accord. Il ne faut pas te presser pour te casser les dents. Il ne faut pas te presser. Écoute-moi bien. Je dis, donnez-nous la véritable Torah que Allah a révélée à Moïse. Vous dites que notre Torah, la Torah qui est dans la Bible, ce n'est pas la Torah. Donnez-nous la Torah que Allah a révélée à Moïse. Donnez-nous l'évangile, le soi-disant évangile que votre Dieu a révélé à Issa. Et ce que je vais vous faire comprendre, l'évangile, ce n'est pas un livre qu'on donne à Jésus. L'évangile, c'est le vécu de Jésus. C'est la vie de Jésus. L'évangile, là, l'élément central de l'évangile, c'est Jésus. Ce n'est pas un livre qu'on lui donne. Donc, quand votre Dieu dit qu'il a donné l'évangile à Jésus, à Issa, ça encore, c'est un autre camouflé. On ne donne pas l'évangile à Jésus. L'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, c'est le Coran qui vous met dans ce dilemme. Et je vous mets au défi, vous êtes là, vous allez bégayer tout le temps. Vous n'allez pas montrer. Vous n'allez pas montrer le livre. Montrez-nous l'évangile de Allah. Montrez-nous. Vas-y, chef Potin, donne-nous l'évangile. D'accord, déjà qu'on parle d'évangile, pourquoi vous parlez des livres, pourquoi vous parlez de... Après, on n'a jamais dit que l'évangile, c'est un livre. D'où, à quel moment un musulman a dit que l'évangile, c'est un livre? L'évangile, c'était la parole de Jésus. C'était la parole.
Pas un livre. Pourtant, quand moi je t'ai dit que la parole de Jésus, ça se retrouve dans la Bible et c'est écrit en rouge. La Bible, on sait que c'est un bouquet. Tout le monde peut prendre un bouquet et puis écrire la parole de Jésus à l'intérieur. J'ai dit, pour Allah, là, c'est où? Je suis en train de t'expliquer. Quand tu dis pour Allah, il faut me montrer. Si tu me montres Jésus là, il va te montrer où pour Allah est. Si tu me montres Jésus, comment tu parles de quelque que nous, on n'a pas vécu et puis tu viens me dire que c'est... Voilà, moi, je te dis, voilà pour moi ici. Voilà pour moi. S'il vous plaît, arrêtez d'échanger avec des gens, avec des enfants comme ça, pardonnez. Comment monsieur, ne me traitez pas d'enfant. Évitez ça. Évitez ça. On se respecte. On se respecte. Mutez-vous. Non, vous n'avez pas demandé d'émotion. Mutez-vous. Oh, pasteur, s'il vous plaît. Pasteur. Il ne me manque pas de respect. C'est ça à qui tu parles. Tu as envie de me dire enfant. Mutez-vous. Pasteur, s'il vous plaît. Quand même. Quand le pasteur a parlé, est-ce que j'ai parlé? Je suis en train de répondre. Tu viens me parler de quoi? Bon, moi, je crois que dépendant de la pression, pardonnez doucement. Il dit que tu as traité d'enfant. Pasteur, j'ai dit, arrêtez d'échanger avec des gens comme ça. Parce qu'il vient sur le panel, on est en train d'échanger tranquillement. Et il dit que notre livre de foi est un bouquin que tout le monde peut prendre pour écrire ce qu'il veut dedans. Mais pasteur, sérieux quoi? Sérieux. À un moment donné, sérieux. Mais est-ce que c'est faux? Sérieux. Monsieur, monsieur, mettez-vous. J'ai demandé à ce qu'on vous fasse descendre. Non, je ne veux pas descendre, je suis au paradis, puis je descends, et puis ça me fait quelque chose, quoi. Tu parles, je te réponds, c'est tout. Mais excuse, pasteur. En fait, quand tu viens avec politesse, on te reçoit comme ça, c'est comme ça. Non, attends, écoute-moi. Ce qu'il dit est très important. Parce que c'est vous qui commencez déjà les rabais, les propos. Tu as dit que notre livre de foi est un bouquin. J'ai jamais dit ça. Tu peux remettre la partie là, j'ai jamais dit ça. Tu n'as jamais dit ça? J'ai dit, mot pour mot, j'ai dit la Bible. Il y a la parole de Jésus qui se trouve dedans. Est-ce que toutes les paroles qui sont dans la Bible là, ce sont les paroles de Jésus? Pasteur. Vrai ou faux? Répondez à cette question. Répondez à cette question. Est-ce que les paroles qui sont dans la Bible, est-ce que tout là, c'est la parole de Jésus? Attends, chef auteur, s'il vous plaît, chef auteur, écoutez-moi. Répondez à cette question-là, et moi-même, je me baptise. Chef auteur, je dis de m'écouter. Tu vois? Attends, le Lévite, laisse-moi. Tu vas voir quelque chose. Le Lévite, laisse-moi. Le Lévite, laisse-moi. Non, le Lévite, faut m'écouter. Calme-toi d'abord, calme-toi, frère. Refroidis-toi un peu. Chef auteur, tu as dit que monsieur le Lévite t'a manqué de respect. Le pasteur a retiré. Mais depuis que je l'écoute, il te vouvoie. Et il se permet même de t'appeler monsieur. Je l'ai bien écouté, hein, je suis monsieur, je suis là. Il dit, échangez avec ce monsieur. Même quand il te parle, il dit, mutez-vous. Et il t'appelle monsieur. Est-ce que tu penses que c'est honnête, quelqu'un qui te vouvoie, qui t'appelle monsieur, de dire qu'il te manque de respect? Surtout que quand il a dit ce genre d'enfant, tu as dit non, il te manque de respect, le pasteur a retiré. Depuis lors, il ne fait que te vouvoyer et t'appeler monsieur. Ou bien monsieur, et puis vouvoiement qu'il te vouvoie là, tu n'entends pas ça. C'est parti prise ou c'est la vérité? C'est parti prise ou c'est la vérité? Fils du Très-Haut, c'est ça là que vous faites, et puis les gens vous manquent de respect. Moi, je ne supporte pas ça. Je vais vous le dire. Je vais vous dire ça. Je n'aime pas ça. Quelqu'un vient, il monte sur le panel. Il faut te muter là-bas. Oh. Il vient, il monte sur le panel. Et il dit que le livre de foi de combien de personnes est un bouquin que tout le monde peut mettre ce qu'il veut dedans. Et vous laissez ça, ça passe. Vous laissez ça passe. Quelqu'un peut se lever pour aller dire ça sur un panel musulman pour dire que le Coran c'est un bouquin, tout le monde peut écrire ce qu'il veut dedans. Quelqu'un peut faire ça et puis il va rester sur le panel. C'est quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? On cherche quoi? C'est quoi? Le Lévite, on l'a compris, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il a fait sa déclaration. Nous, on n'est pas comme eux. Maintenant, il va prouver, c'est dans preuve là, on est là. Ce qu'il dit, c'est là, maintenant, on va l'attraper. C'est là, on lui a demandé maintenant, toi, ton Dieu dit qu'il a donné. Moi, je descends.
Non, mais faut pas, toi aussi, faut pas faire ça. Si tu fais ça aussi, Pasteur, c'est laissez-moi pas. parler, laissez-moi parler. Si le Bon, si musulman, on va faire ça aussi, je crois que c'est pas important. Motion, Ok, il n'y a pas de souci. motion, s'il vous plaît. Shalom à tous, s'il vous plaît. Moi, je vais parler un peu, pasteur, s'il vous plaît. Brahima, mets-toi. Vraiment, excusez-moi, Brahima, mets-toi. vraiment, mais les vides n'a qu'à se maîtriser un peu. Les frères, Faut aller tapoter Ce là-bas. que je vais dire, ce que je vais Fils de dire, Travo, vas-y. ce que je vais dire, attends, ce que je vais dire, les frères. Moi, je crois qu'il n'y a pas le feu à la maison. Il a dit que le livre de foi des chrétiens, la Bible, est un bouquin que tout le monde peut mettre. Il y a les musulmans qui disent plus que ça. Ils disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais si un musulman dit ça, est-ce que pour ça, on doit le jeter ou bien on fait quoi? On le confronte. Les gens disent que le christianisme est faux. Ou bien, les gens disent que la Bible n'est pas la vérité. Est-ce que les musulmans, c'est comme ça les musulmans parlent? Les musulmans ne croient pas à la Bible. Donc si un musulman vient dire je ne crois pas à la Bible c'est un bouquin, c'est un livre où les gens écrivent. D'autres même disent que la Bible, ce n'est pas la parole, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les hommes qui écrivent. C'est pourquoi on dit le débat interreligieux, on rentre dans la confrontation. Moi, je crois qu'on doit vraiment avoir la maîtrise de soi, pour ne pas qu'on donne cette image comme s'il y a d'autres chrétiens qui veulent que les musulmans viennent les insulter, marcher sur eux, et que d'autres, non, il ne faut pas qu'on va donner cette image. S'il dit que la Bible est un bouquin, ce n'est pas un livre, c'est la confrontation, c'est ça l'incité. Nous aussi, on dit on ne croit pas au Coran, le Coran n'est pas la parole d'Allah, n'est pas la parole de Dieu, c'est vice-versa. Maintenant, c'est des arguments, ce qu'il a dit là, qu'il prouve. Ou bien les frères, est-ce que ça là, on doit qu'il prouve. Maintenant, s'il fait les pasteur, c'est clair, s'il fait les attaques personnelles, il incite. Là, on lui dit que non, tu n'es plus ordonné, tu n'es plus là. Mais il a le droit de dire qu'il ne croit pas à la Bible. Il est musulman. Aïe. Il a le droit de dire qu'il ne croit pas à la Bible. Maintenant, prouver maintenant que la Bible n'est pas la parole, c'est autre chose. C'est autre chose maintenant. Il faut prouver que ce que tu dis là, il faut prouver maintenant. Il dit que la Bible est un bouquin où que tout le monde peut écrire dedans. Ça dit que ce sont les hommes qui écrivent tant. Maintenant, nous, on le confronte. Qu'est-ce que tu prouves par là? Qu'est-ce que tu dis? Donne-nous les preuves. De la même, nous, on a fait les déclarations sur le Coran ici. On a dit que le Coran, voici ce que le Dieu de l'Islam dit. Les musulmans ont dit, montre-nous les preuves. On a montré les versets. Donc, je crois que c'est clair. Voilà, il n'y a pas de problème dans ça. On ne doit pas se fâcher pour ça. S'il vient citer les gens, s'il vient attaquer les gens, il laisse le débat des Écritures, mais il a le droit de dire qu'il ne croit pas à la Bible. Ça, ce n'est pas un problème, les gars. Voilà. Pasteur, on va avancer. Pasteur, on va avancer. Le Lévite va remonter. Moi, je comprends, c'est douloureux. Bon, on peut sentir que c'est une manière de piétiner le livre, c'est vrai. Mais le Lévite, c'est un grand débatteur. Hein. Nous, les débatteurs, c'est pour ça qu'on est venu sur TikTok. Voilà, on n'a pas d'émotion, on n'a pas de choses. C'est l'interreligieux. C'est-à-dire, l'interreligieux, c'est quoi? Les musulmans disent que nous, les chrétiens, notre livre n'est pas la parole de Dieu. Nous aussi, on dit le Coran n'est pas la parole de Dieu. Ils disent que Jésus n'est Dieu. Nous aussi, on dit Allah n'est pas Dieu. Jusque-là, moi, j'estime qu'il n'y a pas d'injure dans les deux camps. Maintenant, chacun rentre dans les textes pour venir prouver. Voilà. Donc, on va avancer, pasteur. Moi, je comprends le Lévite, hein, ça fait mal. Et des fois, sa réaction n'est pas totalement mauvaise. Hein. Des fois, les musulmans ont l'impression que nous, on est en fait, quoi. C'est-à-dire, quand on piétine notre livre, ou bien quand on nous insulte, ça nous fait pas mal. Non, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. C'est parce que beaucoup parmi nous ont eu cette émotion-là. Motion, s'il vous plaît. Chez Potter, je viens. C'est pas... Attends, petit Mato, je viens. Chez Potter, je ne vais pas te donner l'opportunité de parler encore sur notre frère. Non, oui. Je n'ai pas parlé, c'est pas moi, hein. C'est pas moi qui ai demandé. Mettez-vous. Brahima, si tu rouvres ton micro là, je vais te faire descendre. Voilà. Vous n'aimez pas qu'on vous interrompe, c'est vous qui aimez interrompre les gens. Tu as mis ta motion. Ta motion là, on n'est pas obligé d'accepter. Vous n'allez pas mettre motion, monter pendant que les gens parlent, et puis vous voulez parler. Tu attends quand Fils du Travail finit de parler, on te donne la parole. Tu es pressé, tu descends. On n'a jamais forcé quelqu'un ici. Voilà. Libre est chacun de monter ou pas. Fils du Travail, vas-y. Je vais dire que l'incident est clos, quoi.
Dites à Lévi de remonter, de venir. Parce qu'il y a des paroles aussi qui font mal, c'est tout. Mais on n'a pas Jésus, dit ça. mais quand on dit même que Jésus n'est pas Dieu là. Non, parce qu'il va remonter, il va remonter. Donc il faut qu'on laisse tomber ça. Voilà. Il n'y a pas de blême dans ça. Pasteur, il va remonter, ne vous inquiétez pas, il va remonter. Ça lui a fait mal un peu, c'est normal. Il va remonter. Avançons, il va remonter. Avançons. Ok, Brana, vas-y, on t'écoute. Le sujet est là, allons directement au sujet. Laissez les histoires de revenir encore ce qui s'est passé. Allons directement. Non, moi je vais m'adresser aux frères qui sont en commentaire. Il y a trop de largesse. Arrêtez ça, les frères. Vous aimez trop envenimer les choses dans les commentaires. Il n'y a aucune largesse. Moi, il y avait une petite motion. Descends. Arrêtez de parler de légèreté, arrêtez de parler de largesse. Ça aussi, c'est du mépris à notre égard. Arrêtez ça. Arrêtez ces commentaires inutiles là. Ça n'apporte rien. Arrêtez ces commentaires là. Si vous ne voulez pas faire l'interreligieux, arrêtez. Alors, si vous ne voulez pas faire l'interreligieux, arrêtez. Est-ce que le musulman est obligé de croire à ton livre de foi? Il a dit qu'il ne croit pas à ton livre de foi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? C'est sa position, c'est sa croyance. Il ne croit pas au Coran et il ne croit pas à la Bible. Nous aussi, on ne croit pas au Coran. Donc, si quelqu'un dit quelque chose sur ton livre de foi, la chose qu'on lui demande, c'est de prouver, même le fait même de dire que Jésus n'est pas Dieu, notre Dieu n'est pas Dieu. On va trouver ça aussi comme c'est une légende. On ne doit pas discuter avec quelqu'un. Quand les gens disent que le christianisme ne vient pas de Dieu, mais ça aussi, ce sont des mots aussi. On ne va plus discuter avec ces gens. On demande aux gens de prouver. Mais c'est des petits trucs qu'on va faire comme si d'autres sont légers, d'autres sont tendres, c'est d'autres qui aiment Jésus plus que d'autres. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les frères. On est dans l'interreligieux. On ne veut pas les injures. Mais quelqu'un, il peut exprimer sa foi vis-à-vis de ta foi. Il n'est pas d'accord avec ça. Ce qu'il dit, il n'a qu'à prouver. C'est tout. Mais pas un petit truc, on dit non, pourquoi il a fait ça? Et puis, il y a de la légèreté. Quelle légèreté? Qui donne, nous sommes légers ici, quoi. Arrêtez ces commentaires inutiles là. Il faut qu'on se dise la vérité, arrêtez ça. Il dit que la Bible, c'est un bouquin dans lequel les gens écrivent. Il n'a pas prouvé, on le met en grand, c'est ça l'été religieux. La part de nous, on se fâche. On dit non, pourquoi tu as dit ça? Bon, là aussi, ça le réconforte. Moi, si c'est moi là, il a dit ça, on le met en grand. Ouais, salon professeur. On le met en grand, mon frère. Ce que tu as dit là, il faut donner les preuves. La dernière fois, il était sur le parole de Fitzgerald. Il y a un qui a dit que la Bible là, c'est un homme qui a écrit. Fitzgerald était là, c'était sur son panel. Il dit c'est un homme qui a écrit la Bible là. C'est pas Dieu, c'est un homme qui a écrit. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Fils, ma question c'était quoi? Donne-nous le nom de l'homme qui a écrit. Voilà. Donne-nous le nom de l'homme là. On n'a pas donné le nom. C'est ça le débat. Voilà. Maintenant, nous, on va dire que comme tu as dit ça, tu te fous de la Bible. Donc, on n'a qu'à te descendre. Non, les gars, arrêtez ça. C'est pas ça là. C'est pas ce qu'on s'est dit ici. On n'a pas dit ça. Donc, ne venez pas nous choses avec ça. Et vous qui encouragez les gens dans les combats, arrêtez ça, c'est pas important. On avance. C'est clair, pasteur. Pasteur, on va avancer. Voilà, Mato. Oui. On va avancer, allons au sujet. Hein. Les frères en commentaire là, s'il vous plaît, voilà. Ce que le pasteur a dit, c'est très clair, mettez ça en pratique. Sachez que nous ne sommes pas à l'église, c'est l'interreligieux. L'interreligieux là, il y a droit de réponse et il y a riposte. Il y a action et réaction. Apprenez à avoir le cardio, acceptez les propos, voilà, et c'est le game. Voilà, c'est le game. Donc, Mohamed, j'avais une motion sur Potter, il a dit quelque chose. Je vais vérifier avec le Coran pour voir si ce qu'il a dit est vrai. Potter, je te prends sur tes mots. Est-ce que tu es d'accord? Non, petit Mato, pardon. Petit Mato, excuse-moi, frère, pardon. On va mettre Potter en grand. Il a dit que la Bible, c'est un bouquin dans lequel les gens écrivent ce qu'ils veulent. Mettons en grand, qui nous donne les preuves. C'est quel genre? Il nous dit le nom, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qui voilà, qui nous disent. Voilà, on lui a voilà, on lui a posé la question. Voilà, vas-y, on te donne les preuves de ce que tu as dit. Bismillah. Potter, est-ce que Potter est là?
Chepoteur. Mato, Bismillah, mais ça veut dire quoi? J'entends ça beaucoup. Bismillah, ça veut dire quoi? Bismillah, ça veut dire, genre, c'est lorsque, par exemple, tu veux inviter quelqu'un à prendre la parole, à faire quelque chose. Voilà, c'est comme un signe de respect à l'endroit de cette personne-là en islam. Ça, mais qui fait ça? Donc toi, tu es musulman. Parce que les musulmans aiment ça. Quand tu as dit Bismillah, non, j'ai dit, j'ai pas dit, non, attends, Mohamed, attends. Je dis en islam, là, quand quelqu'un dit à son frère, Bismillah, c'est l'invité à faire quelque chose, à dire quelque chose, c'est comme un signe de respect. J'ai pas dit que l'islam veut dire ça. Voilà. Un imam, quand on donne la parole à un imam de prêcher, on dit à l'imam, imam, Bismillah. Voilà. C'est pour l'inviter, ça dit c'est un signe de respect. Voilà. Donc, arrête de vouloir te juger musulman. Moi, j'étais ex-musulman. Voilà. Vous n'allez rien apprendre aux gens ici. Ouais, j'ai raté quoi, là? Désolé. Je te donne 3 minutes. Pasteur. Pour 3 minutes pour... 3 minutes pour... Le pasteur va reposer la question. Écoute très bien. Tu as dit que la Bible est un bouquin dans lequel chacun a écrit ce qu'il veut. Pasteur, j'ai dit ça à quel moment? Aïe. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Le frère n'a pas compris. Hein. J'ai très bien dit que la Bible, c'est comme un œuvre collectif que les gens ont rassemblé. C'est en ce sens-là que j'ai parlé. Eux, le monsieur n'a pas compris. Il dit, je suis venu, il dit que moi, je suis en carême, je ne peux pas parler mal de quelqu'un. S'il a retiré sa parole, on avance. Chepoteur, on va avancer. Chepoteur, on va avancer. Il n'y a pas de souci. Pasteur, s'il a retiré, si on dit quelqu'un dit un propos, et puis dans le respect, il dit qu'il retire, il n'a pas dit ça, allons au sujet, et puis on va avancer. Non, mais là, moi, parce qu'on va tourner autour de ça. Lui-même, il est là, il dit qu'il n'a pas dit ça. Je viens. Mais là, Chepoteur, oui. Est-ce que pour toi, le fait que la Bible, les hommes ont écrit la Bible, Dieu a inspiré les hommes pour écrire la Bible, ça te pose un problème? Dieu a inspiré les hommes pour écrire la Bible. Bon, oui. Moi, ça ne me pose pas un problème. Si c'est le cas, Dieu merci. J'ai dit. Le cas, Dieu merci. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais là, moi, j'ai dit, je reviens encore. C'est là où est partie notre question. D'accord. Dieu dit dans le Coran qu'il a révélé l'évangile à Issa. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que l'évangile là, que Allah a révélé à Issa là, c'est où? De sa parole, c'était la parole de Jésus, c'est avec ça qu'il se promenait pour prêcher. Ah, donc quand Jésus parlait là, c'était comme un robot. Nous, pour nous les musulmans, Jésus il est considéré comme la parole de Dieu. Quand on dit la parole, c'est comme Dieu. Maintenant, les paroles de Jésus, l'évangile là. Oui. Parce que dans le Coran, on dit que c'est sur cette base que les chrétiens et les gens jugent. C'est pas ça? Les gens jugent comment? Je comprends pas. Petit bateau, mais la Sourate 5, verset 46 là. Verset 46. Ouais, 7. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah y a fait descendre. Donc, ils jugent sur quelle base? Voilà. Puisque Jésus n'est plus là. Et ils jugent sur quoi? Jésus n'est parce que c'est ça, c'est paroles qu'il parlait, mais lui n'est plus là. Et ils vont juger. Comment ils vont juger? Ils vont juger par quoi? Puisque les paroles s'envolent. Jésus n'est plus là. Comment ils jugent? Quand je vais répondre, vous allez peut-être dire que peut-être encore je suis en train de dire quelque chose. Bon, c'est écrit, c'est dans le Coran. Dieu le dit dans le même sourate là-bas, sourate 2, que les Juifs ont falsifié la parole de Allah, la parole de Jésus aussi. Non, on a compris. On va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Voilà. Donc quand je vais mener des preuves. Faut te calmer. Attends, mon frère. Très calme. Faut te calmer. J'ai dit d'abord. Où est cet évangile-là? Cet évangile. C'était la parole de Jésus. C'était la parole de Jésus. C'est où? C'est resté avec les vrais disciples qui sont restés avec Jésus. C'est resté à eux où? Ah, moi, je ne suis pas historien, pasteur. On fait des recherches. Donc, tu vois que poser la question directement. Est-ce que cet évangile est perdu? Oui, c'est perdu. Est-ce que cet évangile est perdu? Oui, c'est perdu. Voilà. C'est perdu. Ouais, parce que vous avez vu, on va avancer. Maintenant, excuse-moi. Est-ce que tu as un texte, une preuve que cet évangile est perdu? Bah, c'est dans le Coran. Hein.
Ouais, faut donner le verset du Coran. Faut donner le verset. Attends. Donne le verset du Coran qui dit que l'évangile est perdu. Quand je me rappelle vite la falsification des versets, Pas falsification. Falsification et puis perdu, c'est différent. Quand on dit quelque chose est perdu, Non, quelque chose a été falsifié. c'est pas Mais grave. une fois Même qu'on falsifie falsification, quelque chose, le sens, une fois Non, qu'on falsifie laisse, envoie ton verset. Petit Fils, Mato, il n'a il pas a envoyé dit- son verset. Oui, fils, il a dit que c'est perdu. Quand on dit quelque chose est perdu là, on ne peut plus retrouver. Quelque chose qui est perdu là, c'est quelque chose, ça dit, qui n'a plus de traces. Quand on dit quelque chose est perdu, le livre est perdu, ça dit on ne le retrouve plus. Et puis le livre a été falsifié là, c'est différent. Il a dit que c'est perdu. Tu as raison. Il donne le Tu as verset raison, mais où je il veux dit c'est qu'il n'a perdu. qu'à sortir son verset là en lit. Faut laisser, il voir son verset là en lit. Envoie s'il comprend français. Sinon, ce que tu dis là, toi et moi, tu sais qu'on a aligné. Voilà, il n'a qu'à donner son verset là. En lit. En lit, si c'est perdu qui est écrit là-bas en lit. Il faut donner le verset en lit. C'est ça. Quand quelqu'un dit quelque chose, on le confronte et puis on avance. Je suis dans le Coran, je suis en train de chercher. Les frères musulmans, vous pouvez l'aider. Hein. Vous pouvez l'aider à retrouver le verset où Allah dit que c'est perdu là. On va retrouver ça vite. Pas perdu, hein, falsifié. Grave, même falsifié, même là. Pasteur, même falsifié, mais il n'a qu'à envoyer. Ouais, c'est pas. On va aller à lui. Il a retiré sa parole. Non, maintenant il dit c'est plus perdu, c'est falsifié. On a compris. Faut donner verset de falsifié là. C'est plus perdu, c'est falsifié maintenant. Donne verset de falsifié. Non, mais c'est toi, tu avais parlé de perdu. Hein. Maintenant, si c'est plus falsifié. C'est selon ce qui t'a dit que Non, perdu. il a compris. Voilà, c'est pas moi. Il a compris, il a compris. Il a compris. C'est pas toi qui as parlé, c'est moi. Toi, tu as dit que c'est false. Mais tu as dit que l'évangile est perdu. Déjà, Pas déjà ouais, verset de falsifié. dans Sourate 2, verset 75, déjà, ne savez-vous pas que certaines d'entre vous ont reçu les Écritures et les altérèrent volontairement Attends, je vais lire. en les écrivant? Attends, je vais lire. Voilà. Je vais lire. Pardon. On cherche l'évangile perdu. On cherche l'évangile perdu. Eh bien, espérez-vous, Sourate 2, verset 75, c'est ça, non? Oui. Je vais lire ce que la Sourate 2, verset 75 dit. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des gens pareils, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait sciemment. Les juifs là, est-ce que ce sont les juifs qui ont reçu l'évangile qu'Allah a donné? Jésus, là, quand, Non. dans le C'est pas la Sourate question. 5 que Est-ce le frère il a les donné, Juifs- Est-ce que les juifs ont reçu l'évangile non, la Torah, selon le Coran? la Torah. Maintenant, ici, nous sommes à la recherche de quoi? De l'évangile ou de la Torah? L'ensemble de l'évangile là, quand le frère il a donné le Sourate 5, On est à la recherche de quoi? Nous sommes à la recherche de quoi? un instant. Faut pas- Oui. Nous sommes à la recherche de Je l'évangile. suis pas. Laisse-moi aller au bout vite fait, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Je dis, est-ce que Mais nous sommes laisse-moi à la aller au recherche bout, de la tu vas Torah? comprendre, s'il te Écoute-moi plaît. bien et puis tu vas répondre. Je vais te redonner la parole. J'ai Est-ce compris que ta nous question. sommes à la recherche- Non, attends, je te mute. Prenez les gens pourquoi là? Nous sommes à la recherche de l'évangile perdu ou falsifié et non de la Torah. Je te pose la question, est-ce que les juifs ont reçu l'évangile? Est-ce que c'est aux juifs que Allah a donné l'évangile, oui ou non? Réponds. Réponds, est-ce que l'évangile là, c'est aux juifs que Allah a donné? Est-ce que Allah a dit dans le Coran qu'il a donné l'évangile aux juifs? Ouvre ton micro. Ouvre ton micro, je peux te... Ouvre ton micro, tu vas nous répondre. Je demande pourquoi tu sautes des étapes, pourquoi tu vas vite Je à la dis, barre? est-ce Non, que non, 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 Allah non, a non, non, donné non, 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 l'évangile aux non, non, juifs? non, 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 non. Écoute-moi très bien. Tu as très bien vu que Sourate 5, Allah dit là-bas, j'ai donné la Torah et l'évangile à Jésus. Tu as très bien vu là-bas, vrai ou faux? Je vais lire. Attends, L'Ancien je vais lire la Testament là, parole c'était quoi que Jésus propageait? Je vais lire, Sourate 5, verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qui... Mets-toi, je lis, mets-toi. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Ici, l'évangile a été donné à qui? La Torah et l'évangile, ils ont donné Non, que non, lui. non. Vrai ou faux? Je lis, et nous,
lui avons donné l'évangile. Ici, le lui remplace qui? Remplace qui comment? C'est qui le sujet? Je lis. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour faire ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous, lui avons donné l'évangile. Même avant lui, là. Le lui remplace qui? Écoute, ne t'interromps pas quand il est en train de lire. C'est même le lui. Vous, le voyez lui même vous. remplace qui? Le sujet ici, c'est qui? Le lui remplace qui? Oh. Je t'ai posé une question aussi. On parle de qui? Lui remplace qui dans le texte? Mais lui, ça va remplacer qui? Ça a commencé par qui? C'est quel nom qui est en haut? Dis-moi. Ça a commencé par qui? C'est quel nom qui est en haut? Et nous avons envoyé après eux, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Maintenant, tu veux quoi? Nous lui avons donné, nous lui avons donné l'évangile. Le lui remplace qui ici? Mais c'est le même Jésus, on parle. Voilà, donc, qui a reçu l'évangile? Jésus. Voilà, donc c'est Jésus qui a reçu et non les Juifs. On vient dans la sourate 2, le verset 75. Voilà, on va voir qui ici, Allah s'adresse à qui? Ici, Allah s'adresse à Jésus, Allah s'adresse aux Juifs. Parce qu'on cherche l'évangile perdu de Jésus. Eh bien, espérez-vous, Muhammad, que des pareils gens, entre parenthèses les Juifs, vous partageront la foi, alors qu'un d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifiait sciemment. Ici, Allah s'adresse à qui? Aux Juifs ou à Jésus? Ça s'adresse aux Juifs. Donc, est-ce que ce sont les Juifs qui ont reçu l'évangile? C'est oui ou c'est non? Mais petit Mato, je t'ai très bien expliqué. Il y a des étapes qu'il faut pas sauter. Tu es d'accord avec moi? Les Juifs ont reçu quoi? Non, tu peux pas exiger, tu peux pas poser des questions comme ça et vouloir avoir raison. C'est ce que je t'explique. Mais nous, on t'a demandé, pasteur. Ouais, mais tu m'as demandé, on est en train de débattre sur quelque chose. Tu es d'accord avec moi, non? Le pasteur t'a demandé ne serait-ce qu'un seul verset dans le Coran où Allah dit que l'évangile est perdu, ou l'évangile a été falsifié. Ici, tu as pris un verset où on dit les Juifs ont falsifié. Non, attends. Le verset que tu as pris là, les Juifs ont falsifié quoi? Les Juifs ont falsifié quoi ici? Attends. Bon, je relis. Et petit Mato. Attends, on va faire court. Non, on va faire très court. Je vais lire. Alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, l'a falsifié. Ici, ils ont falsifié quoi? L'évangile, la Torah ou la parole d'Allah? Petit Mato, écoute-moi. Ils ont falsifié quoi? Les Juifs ont falsifié quoi? Écoute-moi. On va être très bref. On va pas faire long, ce qui est court. Tu es d'accord avec mon nom? Les Juifs ont falsifié quoi ici dans le texte? J'ai dit, on va être court, on va pas être long. Voilà. Là, où tu veux, là. Où toi tu es là, tu as bloqué sur, genre, tu as créé tu as créé une entrée et tu as fermé la sortie. Tu vois un peu. Alors que quand on veut parler des religions là, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur qui est là. Tu peux pas te bloquer sur une question nette. S'il y a quelque chose, s'il y a des conséquences là, ça veut dire qu'il y a eu des choses avant les conséquences. Il y a eu des actes avant les conséquences. Et donc tu peux pas te focaliser sur une question et vouloir forcément que je réponds sur le tas. Je t'ai dit qu'il y a des étapes qui viennent d'abord. Chez Potter, frère, tu as dit que l'Injil a été falsifié. Mais l'Injil, c'est pas un livre, comment ça va être falsifié? Attends, petit Mato. Moi, ma question est simple, c'est pas bavarder beaucoup. J'ai compris que c'est pas un livre tout ça. C'est où c'est écrit. Où est le verset que tu as donné? Où est le verset? Il m'a posé une question d'abord. Tu es d'accord avec moi? Non, laisse la question. La question non, sur laquelle je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de cette question-là. Un verset. Non, j'ai dit. Moi, tu as dit que tu vas donner un verset où l'Injil a été falsifié. Donne d'abord le verset. C'est ce que tu as dit ici. J'ai dit perdu. Tu as dit non, c'est pas perdu. Que tu as dit falsifié. Il faut donner maintenant le verset. J'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous. Non, avant la question là. Non, calme-toi. Chez Potter. Moi, depuis, je suis muté. Attends. Oui, pasteur. Donc, je vais lire un verset, puis tu vas continuer avec lui. Pardon. Je lis une sourate, pardon. La sourate 3, le verset 3.
Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Les livres ici qui sont descendus avant le Coran, là, est-ce qu'il y a l'évangile dedans? L'évangile, c'est pas le livre, c'est pas un livre. Je t'ai posé une question. Oui, c'est pas un livre, donc c'est pas dedans. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Les livres là, est-ce qu'il y a l'évangile dedans? Est-ce qu'il y a la Torah dedans? La Torah, oui. Et Jésus prêchait Donc, quoi la comme Torah, parole elle est libre. avant La le Torah Nouveau est dans les Testament, là? Excusez-moi. Qu'est-ce que Jésus prêchait comme parole avant le Nouveau Testament? Non, on te donne des versets simples. Allah dit. Mais moi aussi, je pose la question. Non, mais Attends. Jésus, l'Ancien Testament. Pasteur, Pasteur, une minute et puis descend. motion. Attends, motion, pasteur. Pasteur, motion. Je pense qu'il y a deux musulmans qui sont là. Il y a Mohamed et puis il y a Allo Bakwa là. Voilà. Et parce qu'on ne va pas continuer avec quelqu'un à qui on lui montre des tests, il n'est pas honnête. On va se séparer de lui. On va échanger avec ceux qui sont honnêtes. Si vous acceptez la vérité, nous, on ne vous appelle pas à devenir chrétien. C'est pas parce que tu vas dire ici, là, lui, c'est vrai. Et nous, on va dire, bon, deviens chrétien. Non. On veut que vous acceptez ce qui est écrit. On veut que vous acceptez vos textes tels que c'est écrit. Vous n'êtes pas obligé de devenir chrétien. Ça ne vous oblige pas de dire la vérité devant les gens. Voilà. C'est pas parce que tu as dit la vérité aujourd'hui que tu vas devenir chrétien. Non. Mais acceptez ce qui est écrit. On dit, il a fait descendre sur toi avec le livre, avec la vérité, confirmant les livres au pluriel. Et Allah dit, il fit descendre la Torah et l'évangile. On lui demande si l'évangile fait partie des livres, tu dis non. Donc c'est comme si toi tu fais mentir Allah en disant les livres. Quand on va te demander quels sont les livres, tu ne pourras pas donner. Or Allah lui-même dit. Je ne pourrais pas donner. Il y a beaucoup de livres. Il y a le Zabou. Il y a le Zabou. Pasteur, je pense qu'on va se séparer. Hein. Désolé, voilà, on va non, mais il n'est vraiment pas honnête. Il n'est pas honnête. Voilà, là, Petit Mato, ça dit que tu as raison. Hein. Mais moi aussi, c'est que je vais dire, quand quelqu'un dit va donner un verset, on allait loin lui. Il a pris la parole, je lui ai demandé, est-ce que l'évangile est perdu? Devant nous tous, il dit, oui, c'est perdu. Après, il dit, c'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui ai dit. Il dit, bon, lui, il dit quoi? Il dit falsifié. Il dit, ok, verset de falsifié, là, faut donner. Bon, s'il n'a pas donné, mais on ne devait pas continuer lui. C'est perdu, hein? C'est lui qui avait dit que le livre est perdu. Ouais, lui-même, il a dit c'est perdu. Après, il a retiré, il dit c'est falsifié. Il a dit, bon, ok, comme tu as retiré ta parole, je ne garde pas rigueur. Il faut donner falsifié là. Falsifié là encore, il ne donne pas, on est en train de discuter avec lui. S'il n'a pas le verset, on avance. Super, fais une minute, il y a des temps de ça. Vas-y. Okay, merci, soyez bénis. Sois béni, Pasteur Ménard, fils, sois béni, Petit Marteau et tous ceux qui sont sur le panel et tous ceux qui sont en commentaire. Soyez vraiment bénis. Une minute, je vais parler rapidement. Aucun musulman sur terre, et vous le savez mieux que moi, vous êtes nos dévanciers dans cette affaire-là, ne pourra démontrer que la Bible a été falsifiée. Si même vous partiez même dans son sens, là, quand il donne la sourate, remarquez hein, que c'est écrit parole falsifiée et non écriture falsifiée. C'est la ruse du musulman, ça. Même si vous étiez parti en ce sens, il n'allait même pas s'en sortir. La Torah, c'est écrit parole falsifiée et non écriture falsifiée. Ça, c'est un. Maintenant, deux là. Même quand on va dans le sens de Petit Marteau, bon, là, il ne pouvait pas aller parce qu'il était déjà perdu. Coran 6, 14, 15, 10, quoi, pardon, Petit Marteau. Coran 6, 14, 15, 114, 15, 114, 115. Coran 6, 114, 115. Coran 6, verset 114. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité. Venant de ton Seigneur, ne sois pas donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audient, l'omniscient. C'est clair là, hein? Il ne parle pas du Coran, c'est clair. Mais comment est-ce qu'un musulman peut dire que la Bible a été falsifiée? Là, il ne parle pas du Coran. Quand on lit les deux versets, c'est clair. Vraiment, que Dieu vous bénisse, il va descendre. Ceux-là, ce n'est pas des gens qui on peut s'en mettre. Mais c'est ça, le musulman ne peut que dire que la Bible est falsifiée parce qu'il sait que la Bible contredit l'islam. La Bible corrige l'islam. Il sait ça. Donc, c'est pourquoi il met le discrédit
sur la Bible, mais comme tu l'as dit, il ne peut jamais le prouver. Rudy l'apôtre, vas-y à ta motion. Vas-y, frère. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez tous bien. En Non, on va fait, bien. oh, merci beaucoup. L'histoire de la falsification des écritures antérieures est un mensonge inventé par les musulmans. Ça n'a jamais été dit dans le Coran. Le Coran n'a jamais dit que la Torah a été falsifiée, que les écritures antérieures ont été falsifiées. C'est faux. Le Coran n'a jamais dit ça. Il n'y a aucun musulman qui est capable de venir prouver là où le Coran a dit que la Torah a été falsifiée, l'évangile ou les Zabour ont été falsifiés. C'est faux. Au contraire, le Coran lui-même affirme même que ces écritures-là sont vraies. Par exemple, la Sourate 2,75 qu'ils prennent. Quand on lit ça, on comprend qu'ils jouent à la malice. Merci beaucoup, petit marteau d'afficher. Rapidement. Sourate 2,75. Et même dans la Sourate 2, on va prouver que jamais on a dit que la Torah a été falsifiée. On dit, eh bien, espérez-vous que des pareils gens, musulmans, que des pareils gens, voilà, les juifs, vous partageront la foi alors qu'un groupe, on dit un groupe, on n'a pas dit tous, un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Donc ce qu'on a falsifié ici, c'est pas le texte, mais c'est ce qu'ils ont entendu et compris, parce qu'on dit ils ont entendu et compris. Et ils ont falsifié ce qu'ils ont entendu et compris, mais ça ne falsifie pas le texte. Parce qu'il y a des gens qui les ont enseignés ce qu'ils ont entendu. Donc, c'est un groupe d'entre eux qui falsifie ce qu'ils ont entendu et compris. Ils n'ont pas falsifié ce qui est écrit. Donc, ce verset-là, la Sourate 2,75 n'a jamais dit que la Torah a été falsifiée textuellement. Non, 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 non. Parce que il y a ceux qui les ont enseignés et il y a un groupe qui a entendu et compris et ils ont falsifié ce qu'ils ont entendu et falsifié. C'est tout. Parce que la Sourate 2, 121, petit marteau, aide-moi s'il te plaît. Sourate 221 confirme bien que la Torah était bien conforme. Pourquoi? On dit, ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Et ceux qui n'y croient pas, sont les perdants. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réciter correctement un livre qui est falsifié? Ça n'a pas de sens. On dit ceux à qui nous avons donné le livre et qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient. Donc Allah lui-même, il est en train de dire que le livre qu'il avait donné était bel et bien authentique. Et il y avait ceux qui récitaient ce livre-là et ils avaient même la foi. Donc la Sourate 2 n'a jamais dit que quelque chose a été falsifié. Parce que quand on va dans la Sourate 5, à partir du verset 43, on dit que, par exemple, au verset 43 de la Sourate 5, on dit, comment viennent-ils chez toi alors qu'ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Donc, Dieu lui-même, Allah, lui-même, il est en train de recommander aux Juifs de juger d'après la Torah. Et il dit que dans la Torah, il y a le jugement d'Allah.